En direct de la cabane à Val-d'Or, voici Mike Ward sous écoute! Merci! Bonsoir! Val-d'Or, merci beaucoup d'être là. C'est mon premier sous-écoute live devant le public depuis à peu près 1 mois et demi. Je suis tellement content d'être ici, d'être devant vous autres. Puis moi, c'est weird, ça fait... j'étais excité de repartir en tournée, même si tu sais, on fait une ville, là, tu sais, fait que c'est pas une grosse tournée, là, tu sais, mais j'ai fait, asti, on va y aller en tourbus, fait que là, moi, je suis arrivé en tourbus, je me suis amené plein de bouffe, parce que je me disais, j'irai pas dans un resto, sinon, je sais que le monde va me regarder croche, que un gars de la zone rouge qui s'en vient infecter le monde propre de l'Abitibi. Fait que là, je me suis amené de la vaisselle, puis ma bouffe, puis là, je chauffe ma bouffe dans ma chambre d'hôtel. Et aujourd'hui, j'ai vu c'était quoi être une vedette d'humour au Québec en 2020. Je lavais ma vaisselle avec du shampoing. Ça lave pas bien, du shampoing. Mais je suis vraiment content d'être là. Et on est ici avec Yann Terriot. J'aimerais ça qu'on donne bonne main d'applaudissement. Yann Terriot. Yann, qui est la fierté de l'Abitibi. Hey, oui, Mazan. T'es-tu content, Yann, d'être de retour en Abitibi? Ouais. Ici, avant, là, Mike, là, ça, c'était le Dundee. OK. C'est ici qu'on s'y fait de la poudre. Parfait. C'était cool en maudit. On partait ici, puis après ça, on allait à Rouen aux danseuses, puis après ça, on allait à la Sarre fourrer des filles. C'était le trajet, Mike. J'aime ça que la manière que t'es placé, je te vois pas. Fait que je me sens juste comme si j'étais dans un train, puis le fatigant en arrière de moi, il y a de la jasette. Mais merci, Yann, d'être là. Merci à vous autres d'être là. Et je veux remercier mes invités d'être là cette semaine. Oh, Chris, je pensais que c'est quelqu'un qui rentrait dans une caméra. Cette semaine, mes invités, j'aimerais ça qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Mesdames et messieurs, voici Nick Audet et Laurent Paquin. Salut les gars. Salut Mike. Merci beaucoup d'être là. Hey, merci tellement de nous inviter. Salut Val-d'Or. Salut! Yes sir, très hâte d'être de retour en Abitibi. Vous autres, vous faites une vraie tournée, là. Tu sais, moi, je suis juste ici à Val-d'Or 3 soirs, Ouais. mais vous faites une tournée qui s'appelle Laurent Paquin et ses amis. Ouais. Fait puis c'est une méchante tournée. On fait en 8 shows en 6 jours. OK? Ouais. Fait qu'on va à Amos, Rouen, Val-d'Or, évidemment, La Sarre et ça commence à Ville-Marie demain. OK. Ouais. Puis là, toi, Laurent, tu me disais avant qu'on rentre, là, mais je veux juste le dire à eux autres. C'est pas des jokes de ton one-man show actuel. Tu as écrit un nouveau show. Ben, en fait, c'est du stock que je voulais pas faire du stock de mon show de déplaire parce que je me suis dit, si des gens ont vu le show et qu'ils veulent voir du nouveau stock... Tes aurais déplu, par exemple? Ça leur été parfait. Ça aurait fité. Ça aurait été dans le concept. Fait que, non, mais... fait, je suis vraiment déçu. Non, oui, c'est beaucoup de nouveaux stocks. Du stock que j'écris, que je rode pour un prochain show. Fait qu'en même temps, je suis fourré parce que si je reviens avec mon prochain show, vous allez avoir vu des jokes. En tout cas, de la mort. Ça, c'est la vie, hein? Ouais. Ça te stresse-tu, ça, que le monde revoit le même show, la même joke 2 fois, 3 fois? Ben, ça me stresse un peu, mais pas tant. C'est pas si grave. Puis les chances que ça arrive sont minces. Tu sais, c'est rare que... Tu sais, si je fais surtout qu'on va être en mode confinement, les salles ne seront pas pleines. Ouais. Tu sais, ça va être des gens un peu distancés. Là. Je ne sais pas comment ils vont fonctionner, là, mais non, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut roder aussi. Tu sais, fait que si tu t'empêches de roder parce que tu veux pas que des gens connaissent tes jokes, ton show sera pas bon. Fait que c'est le prix à payer. Il y a de quoi, par exemple, on dirait, là, en plus, tu sais, comme ici à Val-d'Or, la salle, d'habitude, il rentre quoi, 1000 personnes à peu près? Fait que là, à 250, tu veux pas déplaire 250 personnes vu que ça paraît en crise.
s'ils trippent pas, là. Oui, mais tu sais, c'est tough, même quand les gens trippent. Parce que t'as, dans une salle de théâtre, mettons, tu sais, tu vas avoir, je sais pas moi, mettons, 4 sièges vides, 2 personnes. 4 sièges vides, 2 personnes. Fait que dans une salle de 800 places, mettons, ben ça fait du monde éparpillé à tabarouette. Puis ce qui fait l'ambiance d'un show, c'est quand il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est pas la quantité de monde, c'est la quantité de monde dans l'espace. Ouais. 200 dans une salle de 200, c'est génial. 200 dans une salle de 800, c'est moins évident. Ouais. Fait que c'est tough il faut créer une ambiance pareille. Mais en général, les gens sont généreux. C'est juste que tu as tellement de sièges vides que les gens qui sont là doivent rire plus parce qu'il faut qu'ils compensent pour les sièges. Il faut qu'ils rient pour 4 sièges vides à côté. Ouais, puis... on va dire, pouvez-vous rire pour ceux qui sont pas là? On dirait, par exemple, moi, je trouve les shows que j'ai faits dans ces conditions-là, ça t'enlève une pression de vendre des billets. Tu sais, mettons, d'habitude, là, avant le show, je sais pas si toi tu fais ça, mais je pense que tous les humoristes ont fait ça. Tu regardes, puis s'il y a une section vide, d'habitude, tu te mets à paniquer, puis tu te remets en question, puis t'es comme tabarnak, je devrais apprendre à un autre métier. Mais là, c'est juste normal qu'il y ait 100 personnes. Fait que ça l'enlève de la pression. Oh oui, mais moi, je vois ça aussi comme une façon de continuer de travailler. Hey, on s'ennuie chez nous, là. Ah ouais. Pas que c'est plate chez nous, mais je veux dire, on s'ennuie en général, tu sais. T'es enfermé chez vous, puis tu fais rien. Puis là, tu réalises que tu peux faire des shows, faire le métier que t'aimes, continuer de gagner ta vie, puis de triper, puis de voir du monde. Tu sais, on fait ce métier-là pour voir du monde. Fait que là, t'es pogné chez vous à faire des shows devant ta caméra web pour du monde qui sont en train de tricoter ou de se couper les ongles d'orteil pendant qu'ils... Tu sais, dans les... Toi, t'en as pas fait des shows virtuels, Non, j'ai pas fait de shows virtuels. C'est ça, mais tu sais, moi, j'en ai fait. Puis il y en a qui sont bien le fun, pour vrai. Mais tu sais, tu fais ton show, puis t'entends les rires des gens, parce que leurs micros sont allumés, mais à un moment donné, t'entends un chien qui jappe, un enfant qui braille, une sirène de police, tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu sais, t'entends... Non, c'est moi, pas j'aurais peur d'entendre. Tu sais, tout le monde a des bons rires, puis là, j'arrive, puis j'entends juste... Pas lui. ça doit arriver des fois pour certains invités, tu sais. Chris, ça doit faire mal. T'es dans ton salon puis tu te fais humilier. Tu te fais bullier chez vous. Moi, la semaine passée, j'ai fait un corpo pour la ville de Candiac. Puis la directive qui a été donnée, c'est qu'il fallait absolument que les micros de tout le monde soient fermés parce que le tech voulait pas gérer la cacophonie. Puis dans les tests de son, quand ils se sont réalisés qu'il y avait trop de micros ouverts, ben ça chiait. Fait que là, ils ont dit pour le show d'humour de Nick, tout le monde micro fermé. Fait que j'ai fait un show muet, là, genre avec dans le vide, avec aucun retour de son. J'avais juste la mosaïque Zoom de 100 personnes de même. Fait que mais il y avait une fille qui était comme ça. Puis les 99 autres étaient de même. Puis ils pouvaient s'écrire dans le chat Zoom. Tu sais que si les micros avaient été allumés, tu les aurais pas entendus bien plus s'ils étaient de même. Non, mais la fille, elle avait de l'entrain, OK? Elle a rentré les 99 autres. Non, mais j'en ai fait des shows aussi. Puis effectivement, des fois, s'il y a une couple de centaines de personnes, ils n'allument pas les centaines de micros. Oh, ouais. Ils en spot 3-4 qui ont l'air pas trop pires. Ils allument les micros. Mais oui, c'est ça. Mais tu vois les gens rire pareil. Tu vois des faces souriantes, les épaules qui sautent. Fait que même si le micro n'est pas allumé, c'est quand même pas si pire que ça. Pour vrai, moi, j'ai pas trouvé ça épouvantable. Les premiers que tu fais te déstabilisent parce que tu es habitué à faire tes jokes avec le rire fait partie de la joke. Ça fait partie de la musique. Ça fait partie du beat. Puis là, d'un coup, c'est comme s'il y avait un musicien qui ne s'était pas présenté dans l'orchestre. Puis là, tu réalises, wow, là, c'est le bout de trompette. Oh, il n'y a pas de trompette, Chris. OK, on va continuer. Fait que c'est un peu ça. Mais tu as quand même 10 micros. Excuse-moi, je t'ai coupé, Mike. Mais tu as quand même 10 micros d'ouverts. Oui, c'est ça. Fait que t'as un rythme, mais quand t'en as 0, là, ça te chie tout. Ouais, mais faut que tu fasses ton show comme si t'allais pas avoir de rire. Comme si tu parlais à une caméra vidéo, puis les gens chez eux, ils manqueront rien parce que les gens éclatent pas de rire comme dans une salle de spectacle. Fait que si tu fais juste parler, tu fais ton numéro. Pour vrai, écoute, j'ai fait un show, moi, cette semaine. Il fallait que je fasse 20 minutes. Mais c'était pour des employés du CHUM. Sauf que ils m'ont dit, ça peut pas être en direct avec du public parce que les gens du CHUM font pas tous le même chiffre. Fait qu'on peut pas avoir tout le monde en même temps. Fait qu'il y en a qui vont l'écouter le matin parce qu'ils travaillent de nuit. Il y en a qui vont l'écouter le soir. Fait que j'ai fait une demi-heure, pas une demi-heure, mais... Chez vous, avec chez nous, avec une caméra vidéo, puis je me filme.
Puis je suis seul, puis j'ai pas de rire, mais je parle à la caméra, puis écoute, je me suis Le démerdé. bout le plus triste, ça doit être après ton show que tu marches pour aller fermer ta caméra. C'est parce que tu sais, le premier jour, t'es comme « Merci, bonsoir », puis là, tu sors en gagnant, mais juste de faire... tu sais... Mais c'est-tu quoi? J'ai fait... En fait, ce que j'ai trouvé comme truc, j'ai dit, je peux pas faire croire au monde que j'entends des rires. Tu sais, il y en a pas. Fait que j'ai fait un montage, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait comme du jump cut. Je sais pas le terme en français, du jump cut. Est-ce que ça vous dit quelque chose, du jump cut? C'est quand tu coupes les silences entre les jokes, ce qui fait que dans l'image, ça coupe, mais on te voit continuer un gag. Jonathan Robert, je faisais beaucoup ça quand je faisais ses capsules de fiston. Puis pour vrai... Je trouve que ça sort bien. Ça a l'air comme si j'avais fait mon sketch pour la TV et non pas pour la scène. Okay. Fait que j'ai l'air un peu moins loser de faire mon punch, puis il n'y a personne qui rit. Fait que, au lieu d'avoir un silence, ça cote, puis ça passe tout de suite à un autre joke. On va l'essayer live la prochaine fois, un jump cut live. Je sais pas si ça se fait. C'est moins évident. Ben oui, puis je faisais des tunes aussi. Fait que tu sais, je faisais des cuts, puis là, d'un coup, j'étais tout seul à mon ukulélé, puis je faisais une tune. Après ça, je revenais en stand-up. Fait que c'était un petit peu moins... J'ai l'impression que c'était moins pénible. Tes tunes, même sans public, ça doit être plus facile à faire. Ouais, ben, c'est pour ça que j'en ai fait. Setup punch, que si la joke... si c'est pas une joke que tu viens d'écrire, toi, tu la trouves plus drôle, puis le public le sent quand tu Le trouves pire, pas c'est drôle, toutes mes questions par applaudissement. Ah ouais. Mais moi, j'ai remarqué... T'as-tu déjà fait le show pour aveugles qu'ils font à Comédia? Humour aveugle? Oui. Non, pas humour aveugle. C'est pas un show pour aveugles. C'est le show dans le noir. OK. Tu sais qu'il fait... c'est dans une salle de spectacle, sauf qu'il n'y a pas de stage, parce que sinon, tout le monde tomberait en bas. Là. Mais t'es devant public, mais noir les gens absolu. voient rien. Puis ils savent pas t'es qui avant que tu rentres, puis ils découvrent avec ta voix si t'es connu, puis si t'es pas connu, ben ils tu fais ton show dans le noir? Ouais, tu fais ton show dans le noir. Au complet? Ouais. L'as-tu fait? Moi, je l'avais fait, puis c'est là que j'avais réalisé à quel point j'avais beaucoup de jokes que je parlais au public. Toutes mes jokes commencent avec « Vous autres, tu sais... » Puis là, j'étais dans le noir, puis là, j'essayais de taper des genoux du monde, tu sais. Tu sais, j'avais spoté avant pour être sûr que je tapais des genoux de monsieur, là, tu sais, pas pogner un vagin sans faire par exprès, là. Mais je capotais à quel point... Mais c'est le fun. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Il n'y a aucun intérêt. À part de pouvoir te... Pour vrai, il n'y a aucun intérêt. À part de pouvoir te toucher le pénis pendant que tu parles, tu fais « Ah, personne ne le voit! » Mais ils l'ont fait à Comédia il y a quelques années. Moi, je l'avais fait. Ils ont repris le concept à Comédia. Ouais. Je pense qu'ils le font à chaque année à cette heure. Mais c'est quand même le fun parce qu'il y a le thrill que les gens essaient de deviner c'est qui, là, tu sais. Puis ça te fait réaliser, genre, ben là, toi, c'était le crowd work, mais moi, j'étais, j'ai ben trop de gestuels dans mes numéros, tu sais. À un moment donné, t'es obligé. Mais les gens de faire devinent c'est qui, façon. mais une fois que le show est commencé, ils savent que c'est Mike. Il n'y a personne qui fait Mon Dieu, mais qui c'est qui ben parle là, je que- te dirais que c'est peut-être des moins gros noms que toi puis Mike, là, tu sais. Ouais, mais si c'est fourré, si à la fin du show, les gens n'ont toujours pas deviné c'était qui. Ben là, on le dit. À la fin, quand il Ok. te présente, l'animateur le dit, hey, c'était un tel. Puis là, tout le monde fait, ah, ben on s'en calisse. Moi, la version que j'avais faite, c'était pas la version comédia, c'était à Édimbourg. Puis eux autres, ta première minute, le monde te voyait, puis après, ça virait dans le noir. Fait que OK. moi, j'aimais mieux ça de même, mais fait que c'est là que j'avais spoté où que le monde était. Mais après ça, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis quand ils m'ont demandé, quand tu es arrivé à Comédia, ils ont dit, tu veux-tu le faire? Puis c'est le genre d'affaire, je suis content d'avoir essayé, mais je suis content de l'avoir essayé. Tu sais, Mais tu leur ferais Mais pas. ça Je le a ferais commencé comment? C'est quoi l'exercice de style de faire ça, mettons? tu sais, à Édimbourg, là, ils ont 52 000 shows, puis ils ont tellement de shows qu'ils font n'importe quoi. Moi, il y avait un des shows l'année que j'étais là, que c'était un bébé. Le spectacle, c'était un bébé couché sur un stage, puis là, tu rentrais, le show durait une demi-heure. Tu rentrais, tu regardais le bébé. Puis après, quand tu étais tanné, tu crissais ton camp. C'était ça le show. Est-ce que les parents du bébé étaient au courant? Chaud, genre? Ben, Ouais. j'ai vu la madame aux nouvelles, elle pleurait parce qu'elle s'est fait kidnapper son enfant, mais non, les parents étaient en coulisses, puis si le bébé pleurait, la mère venait consoler le bébé. Mais puis moi, quand j'avais appris ça, j'avais fait, voyons, est-ce que c'est colon? Mais ils ont eu des critiques de la mort. Vu qu'il y a tellement de shows
que ça tu te démarques vraiment, là, tu sais. Toutes les shows d'humour finissent par se ressembler un peu, tandis qu'un bébé qui dort, ça ressemble à rien, là. Tu fais pas comme, André Sauvé faisait ça dans le temps. Tu sais. Mais tu vois qu'il y a des gens pour qui, les critiques surtout, en fait, pour qui l'originalité est plus importante que la qualité. Parce qu'on s'entend, c'est une idée de marde. Tu sais, si t'aimes ça, à part le fait que ça s'est jamais fait avant, puis que tu te dis peut-être que si ça n'a jamais été fait avant, il y avait une raison, Chris, parce que c'était une mauvaise idée. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là, genre 8 ans avant, mais qui faisait, non, c'est trop mauvais comme concept, que là, il voit les critiques sortir pour « Show génial, c'est un vrai bébé qui dort! » Puis il est comme « Tabarnak, j'ai eu cette idée-là. » As-tu déjà eu envie de faire un show, concept, que les gens rentrent, ils savent pas c'est quoi, puis ils sortent de là déçus, mettons? Tu sais, un show, là, c'est toi, t'es derrière une table, puis tu essaies de faire un château de cartes pendant 1 heure. Moi, j'ai pas la... Ça, je trouve, ça prend une confiance absolue. Puis moi, je me connais, je commencerais le château de cartes, puis là, quand le monde ferait comme, c'est quoi cette petite marde-là, je paniquerais, puis je me mettrais à faire des jokes. Fait que ça serait mauvais pour le monde qui voulait un show concept, puis pour le monde qui voulait de l'humour, ça serait l'affaire la plus décevante de l'histoire. Toi, serais-tu capable de faire ça? Je ne sais pas. Faudrait que ça soit une idée... je sais, ça dépendrait de l'idée, honnêtement. Mais peut-être plus dans un endroit où on me connaît pas, tu sais, à Édimbourg, justement. Tu fais un show, là, puis le concept du show, c'est qu'il y a une voix qui te présente, mettons. Puis là, tu rentres, puis tu commences à parler, puis là, tu fais... On va recommencer. Là, tu sors, la voix te représente, puis tu rentres, puis là, tu le fais à l'infini, pendant 1 heure. Ça serait... Pas vrai, ça marcherait. Avoue que ça serait hot. Les critiques seraient comme c'était bon, moins que le bébé l'année passée, mais c'est proche. Mais t'imagines, je sais pas, tu fais ça pendant 1 heure, mais d'une fois à l'autre, c'est pas exactement pareil comme si t'étais un robot. Là. À la fin, t'es tellement... On recommence, puis là, tu ressors, puis là, maintenant, t'entends une voix qui dit « Ladies and gentlemen, Lauren Paquin! » Puis là, je rentre. Là, je ressors. Puis là, il recommence. Pendant 1 heure. À la fin, la dernière minute, ton son arrive. Puis tu sais, aux États, aux États puis en Europe, c'est très connu que quand la lumière rouge allume, ça veut dire décalisse. Aussitôt que tu as le son qui marche, tu as la lumière rouge qui allume. Bonsoir, êtes-vous en forme? Merci, c'est bonsoir! Ça marcherait, ça. Je sais pas. Être bien payé, je serais peut-être game de le faire. Mais d'abord, ça marchera pas. Non, ça marchera Parce pas. Parce que tu peux pas aller dans un pays que personne te connaît. T'es comme, regarde, j'ai une idée, ça risque de chier, mais si je suis bien payé, je suis willing. Mais sinon, si tu bien payé, le Fringe? Le Fringe, moi, j'ai été vraiment chanceux parce que moi, j'avais des producteurs. Fait que moi, je suis un des... Mais il y avait un buzz aussi. Il y avait un petit buzz autour de toi. T'étais l'humoriste qui avait été poursuivi. Là. Puis aussi... c'est drôle que c'est ça mon boss. Non, mais c'est ça mon boss. Non, mais ça avait fait jaser de toi quand même là-bas, à moins que je me trompe. Il semble que les gens le disaient, ça, c'est Mike Ward, c'est l'humoriste qui a été poursuivi parce qu'il avait fait une joke. Puis... J'avais... Tu sais, d'habitude, moi, tout le monde m'a dit qu'à Edinburgh, tu vas là, puis en moyenne, tu perds 30 000. Vu qu'il y a des milliers de shows, puis des fois, moi, je suis allé voir des spectacles, il y avait 2 personnes dans la salle. T'sais. Tandis que moi, j'étais vraiment chanceux, vu que j'avais un producteur puis qui mettait bien de la pub. Fait qu'il y avait de la pub pour moi partout. Puis on était dans une petite salle de spectacle, genre peut-être... Je me rappelle plus si c'était 200 ou 300 places, quand même assez gros. Il y avait-tu du monde? On était plein la fin de semaine. Puis nos pires soirs, il y avait, mettons, 100 quelques personnes. Fait que c'était quand même cool. Mais ce que j'ai pas aimé, c'était de faire... Moi, je pensais que j'allais vraiment aimer ça, de faire 30 soirs d'affilée. Puis on dirait... J'aimais vraiment mes fins de semaine, mais je savais que les lundis, c'était plus tranquille. Puis je me disais, Chris, j'aimerais mieux être chez nous qu'ici. T'sais. Fait que c'était pas cool. T'sais. Depuis ce temps que tu fais des podcasts. Exact. Mais aussi, j'étais en dépression. Fait que, c'est peut-être pas le meilleur temps pour aller jouer dans des salles à moitié vides. Peut-être pas. C'est une hypothèse. Moi, il y avait une affaire que j'avais faite là-bas que j'avais vraiment aimé, que ça me fait penser à un peu ton affaire, un peu concept, là, que je ferais jamais ici. J'avais fait un show là-bas que souvent, le monde se font huer, mais moi, personne ne me l'avait dit,
que ça se peut que tu te fasses huer. Puis quand tu te fais huer, tu es supposé te crisser ton camp. Moi, je me suis fait huer, puis j'ai fait « fuck you », je fais mon temps. Puis là, je savais que si je changeais, mettons, telle affaire, j'allais les regagner. Mais j'ai fait « fuck you », je veux pas vous regagner, je vous haïs. Puis là, je faisais juste du matériel que je savais qu'il allait haïr encore plus. Puis là, ça me criait après, puis j'étais comme « fuck you », puis là, j'aurais jamais fait ça au Québec. C'est quoi? C'est comme un genre de gang show, mettons. Là, tu y vas, les gens, s'ils aiment pas ça, c'est le concept. On te crie chou si on n'aime pas ça. Si on adore ça, ça va. Puis si on haït ça, on te crie après. Puis t'es supposé partir ou essayer de regagner. Puis moi, j'ai fait ni un ni l'autre. Puis, mais il y a de quoi que j'ai aimé. Tu sais, quand je débarquais de scène, j'ai fait « Ah, il y a de quoi de drôle de te faire huer. » Puis après, j'ai parlé à un ami qui m'avait dit, pour vrai, il faut que tu retournes, puis il faut que tu regagnes, tu sais, parce que sinon, pas à soir, là, tu sais, vu qu'eux autres t'haïssent vraiment, là, mais genre, il faut que tu retournes, sinon, ton histoire, c'est juste que t'es allé, ils t'ont haï, t'as crissé ton camp. Puis après, j'ai fait, ah oui, il a raison, fait que je suis retourné, puis là, ils m'aimaient pas, puis je les ai regagnés, puis ça a bien fini. Puis quand je suis débarqué de scène, j'ai fait, il me semble que c'est plus le fun de me faire huer. Tu sais, parce que là, j'avais gagné du monde que je sais qu'à la base, même pas. Puis là, j'étais comme, c'est weird que je m'en vais d'un autre pays, je suis pas payé. Puis il y a du monde que je fais, tu sais, je danse comme un singe pour pas me faire crier chou. J'ai fait, ma vie est vraiment pathétique. Tu sais. Ouais, mais on fait tellement ce métier-là pour être aimé, pour qu'on nous dise qu'on est fin puis qu'on est bon, ou tu sais. Ça doit être épouvantable de faire un show, puis le concept, c'est si le monde n'aime pas ça, il crie chou. Oh. Ça doit être épouvantable pour l'ego. Puis oublie pas, je suis en dépression. À moins que tu y ailles là en disant, je vais faire exprès pour qu'ils m'haïssent. Mais tu sais, si tu y vas en espérant qu'ils vont t'aimer, puis là, ça crie chou, ça doit être dégueulasse. Ça doit être épouvantable. Mais c'est parce que là-bas, de la manière, c'est vu qu'il y a tellement de spectacles, il y a du monde qui voit des shows toute la journée. Puis ce show-là, il commence à 2 heures du matin. Fait qu'il y a du monde qui ont vu un show à 6, un show à 7, 8, 9, 10, 11, minuit, 1 heure. Puis là, le dernier show, ils sont comme là, je suis tanné de rire. Il me semble que ça me ferait du bien. Quand ils sont frais et dispo là, pour profiter d'un show d'humour. Ah ouais. Il me semble que j'irais voir un bébé pendant une demi-heure. Ah ouais. Non, ils sortent du bébé, fait qu'ils sont en tabarnak. Mais ouais, je suis content qu'il n'y a pas ça au Québec. Un festival qui s'en crisse autant. Tu sais, parce qu'Édimbourg, tu sais, nous autres, les festivals qu'on a, c'est du monde qui t'engage. Tandis qu'Édimbourg, tu vas là-bas, puis tu te produis toi-même. Tu sais, fait qu'ils appellent ça un festival, mais c'est une foire. C'est un marché aux puces du spectacle. Mais c'est-tu si cool d'aller faire le festival Édimbourg? Parce que le Fringe, tout le monde connaît ça. Ouais. C'est comme hot de dire, je suis allé à Édimbourg, au Fringe. Mais tous ceux que je connais, j'en connais pas tant que ça, mais qui ont parlé, qui avaient joué là-bas, c'était tous des shows un peu de marde. Puis tu joues dans l'appartement de quelqu'un, puis il y a 8 personnes sur des fauteuils. Puis là, tu reviens chez vous, puis tu dis, j'ai fait le Fringe. Ouais. Il me semble que c'est un peu ordinaire. Non, c'est ultra ordinaire. Moi, je le conseille à personne. OK. Mais, tu sais, comme Virginie Fortin, il allait à chaque année, puis elle aimait ça. Mais c'est bon pour l'ego. Moi, je le conseille si, mettons, tu sais, toi, t'as pas de problème d'ego, là. Mais si jamais tu sens que tu commences à avoir un problème d'ego, fais ton spectacle muet. Va te faire huer par des Écossais. Ça te ramène un blanc. Ça, c'est-tu... Toi, t'as jamais joué... Ou je t'en avais-tu parlé si t'avais joué en Europe? Non, j'ai jamais joué en Europe. C'est-tu le genre d'affaire que t'aimerais te faire huer? Ouais. Pas me faire huer. Chris, tu vois, je m'en ai trop enthousiaste vite. Ouais, j'aimerais jouer en Europe. Me faire huer en Europe, moins. OK. Moins, ouais. Puis je pense pas que j'ai de problème d'ego non plus, fait que à ce niveau-là... Là. Mais ouais, non, ça a l'air cool. Jouer en France, ça a l'air tough, par exemple, parce que tout le monde qui va en France dit qu'ils te comprennent pas au début, mais à un moment donné, quand tu te fais au beat, ça a l'air cool. Moi, je pense... T'as joué, toi, en France? Moi, les 20 premières fois, ils me comprenaient pas, puis après, ils ont fini par me comprendre. T'as-tu adapté quelque chose ou c'est juste qu'eux se sont fait à l'idée? Genre, non. OK, ils parlent de même. C'est ça. Mais dépendamment devant qui tu joues, plus le public est jeune, plus ils comprennent. Oui. Fait que si tu joues le festival de Nantes, mettons, tu sais, des fois, le public est un petit peu ma tante.
Eux autres, ils ça me comprenait pas comprenaient pas. grand-chose. Ouais. Mais plus les gens sont jeunes, plus ils connaissent. Plus Moi, jeunes. j'ai vu André Sauvé là-bas faire des hits, là, mais il y a des gens qui comprenaient zéro, là, fuck all. Mais quand c'était des jeunes, ils capotaient sur André Sauvé. C'était un délire. Là. Fait que, tu sais, J'ai l'impression aussi, en France, plus le public est blanc, moins ils nous comprennent, parce que pour eux autres, on est ethnique. Tu sais, fait que si mettons, un public plus, mettons, si c'est moitié, tu sais, des Arabes, des Africains, des Belges, eux, ils ont plein d'accents, fait qu'ils s'habituent à entendre d'autres accents. Fait que nous autres, on est juste un accent parmi tant d'autres. Mais si c'est des Blancs nantais ou des Blancs parisiens, que tous leurs amis ont le même accent qu'eux, on arrive, puis ils comprennent fuck all. Là, Ouais, puis on dirait qu'il y a quasiment du snobisme là, aussi, là, de la Ouais. façon qu'ils te le disent. Là, tu sais, comme... ben, ils veulent même pas faire l'effort, pour vrai. Tu te commandes un Coke, puis ils vont dire comment? Puis là, tu vas répéter, puis là, tu vas un Coca! Un Coca. Un Coca, ouais, mais ta canette de Coca, c'est écrit Coke dessus, tabarnak. Tu devrais être capable de lire. Tu sais, Ben moi, j'ai entendu pire que ça. J'ai entendu de thé glacé. Le thé glacé, ils savent pas c'est quoi. C'est du iced tea. Ah, du iced tea! Ben oui, mais iced tea, qu'est-ce que tu penses que c'est en français? La beauté, par exemple, d'un Coca, tu peux les niaiser. Tu sais, tu fais « j'ai envie de caca ». Puis là, fait que moi, je disais « j'ai envie de caca ». Oh, Coca! j'ai une de ces envies de caca! Merci. Bien frais. Puis là, tout de suite, tu fais comme Ah, tu es du Coca! Tu sais, il t'a compris que finalement que t'as Ah ouais. demande. Moi, en plus, c'est pas Coke Diet, c'est Coca Light. Ah ouais, ben Ah, oui. c'est que c'est weird. Appeler ça Coca Light. Mais c'est à la canette si tu écris diète ou c'est juste écrit Non, light? c'est écrit Coca Light, je pense. Ou je pense même pas. Je pense que c'est écrit Coke Light. Tu sais, parce que c'est écrit Coca-Cola, mais c'est écrit Coke aussi. Puis si tu colles un Coke, ils n'ont aucune idée. Ouais, c'est ça. C'est drôle, c'est écrit sur l'affaire. Tu sais. Non, c'est ça. On dirait qu'ils se forcent pas. Là. Moi, j'ai déjà demandé il est quelle heure? Puis on dit quoi, le canard? Tu sais, c'est comme. Mais ça dépend où tu joues. Mettons, tu vas à Paris, si tu fais des comédie clubs là-bas, ils appellent ça des plateaux, eux autres. Mais si tu fais ça, c'est tout du monde qui ont déjà vu bien des Québécois. Ouais. Ils ont tous vu des Mehdi Boussaïdan, Adib Al-Khalidi, t'es allé jouer là-bas. Moi, je suis allé jouer là-bas. Puis quand tu fais des jokes qui marchent, mettons, auprès... Moi, les premiers shows que je faisais en France, que j'ai fait dans des festivals, je faisais un peu les mêmes jokes. Je faisais des jokes sur l'accent français, puis les mots qu'on utilise au Québec, mais qui veulent pas dire la même affaire en France. Puis quand je le faisais sur dans des soirées d'humour avec des jeunes humoristes, ça marchait moins fort. Parce qu'ils avaient déjà tout entendu des jokes sur on le sait que l'accent québécois est différent, on le sait que chez vous, les gosses, c'est des testicules. Fait que quand même, tu ferais des jokes là-dessus. On les a déjà entendus. Fait que ça change un peu. Les jeunes là-bas, pour vrai, ben, tu l'as vu aussi, les jeunes humoristes français sont bien meilleurs que ceux que quand nous, on a commencé. Là. Qui venaient au Québec se pétaient à la gueule systématiquement. Là. Ouais, dans le temps, ils étaient dégueulasses. Pour vrai, c'était pas bon. Puis là, la nouvelle génération sont super bons. La première fois que j'ai joué à Paris, c'était une scène ouverte. Là. C'était comme l'équivalent. Ben, c'était un open mic. Eux autres appellent ça une scène ouverte. On était 25 à jouer. Puis sur les 25, je pense qu'il y en avait 23 qui faisaient des personnages invisibles. Tu sais, qui parlaient à des personnages invisibles. Puis ça riait à peu près pas dans la salle. Fait que, tu sais, même pour des Français, c'était plate. Mais C'était c'est une parce soirée- que, pour les défendre, c'est l'autre personnage qui a tous les bons gags. On voyait le straight man. Le straight man. Mais tu sais, t'arrives, c'est une soirée amateur, c'est un open mic. Fait que, tu sais, genre, il y a eu à la fin, je pense, Eric et Ramsey, moi, je les connaissais pas à l'époque, mais il me semble qu'ils sont arrivés à la fin puis ils testaient un nouveau numéro. Puis ça a marché quand même pas si pire, mais tout le reste, c'était que du personnage invisible. Puis même pour un Français, c'était pas drôle. Fait que moi, j'arrivais avec du stand-up. Je sortais de l'école de l'humour. C'était des jokes de stand-up bien ordinaires que je referais plus aujourd'hui. Mais mon gars, ça torchait, là. J'étais le king de la soirée. Puis imagine, ils te comprenaient pas à 100%. Ben, je faisais des efforts d'articulation quand même. Les Français me comprennent en général assez bien quand même. Mais tu sais, moi, je m'adapte un peu. Parce que tu le sais qu'il y a des mots qu'ils n'utilisent pas là-bas. Fait que quand même, tu dirais ça. Si tu le dis, viens pas chialer qu'ils n'ont pas compris, tu sais. Ouais. Mais moi, j'adapte rien, mais j'explique mes jokes en les faisant. Ouais. Tu sais, mettons, je dirais pas, je vais dire un gars, je dirais pas un mec, mais un moment donné, je vais dire, tu sais, comme, tu sais, vous autres, vous dites un mec, nous, on dit gars, l'autre fois, le gars, il arrive. Tu sais, pour pas que le monde fasse,
à la fin, un garçon! Tu sais, ouais, c'était ça la joke. Mais ça prend que la première. Ouais, c'est juste la première fois qu'il faut que tu saches que, OK, c'est ça le code. Là. Moi, ça m'est arrivé un peu à l'inverse, puis je suis gêné de le dire, là, mais je vais le dire pareil. Là, puis c'est vraiment pas une joke, ça m'est arrivé. Tu connais Donnell Jacksman? Ouais. Qui était un Français super drôle. Puis une des premières fois qu'on avait une discussion au bordel, on était une couple d'humoristes, on jasait, puis là, on parlait de qui piquait des jokes à qui, tu sais. Puis, parce qu'ils ont un gros problème avec ça en France. Ah ouais, tu sais, puis là, il disait. La réponse, c'est pas mal tout le temps Gad Elmaleh. Ouais, ben c'est le chef de la mafia là-bas, mais il y en a une couple d'autres en dessous qui le font. Puis il répétait toujours, Donald, quand il nous parlait, ah ouais, ce mec, ah ouais, il est pas correct. Hein? Puis à un moment donné, il dit, ouais, là, ça fait 2 vannes, il a volé 2 vannes. Puis moi, la première fois, j'étais Chris, il vole des chars, man, Chris, c'est badass. Ça m'a pris, mais heureusement, j'ai rien dit. Puis là, comme 15 minutes après, j'étais comme dans ma tête. Il vole tellement de jokes, ça lui prend un véhicule pour les amener à quelque part. Ouais, des vannes. C'est la vanne. C'est la Gad van. Moi, j'ai fait une joke de MTS pendant une semaine dans un café-théâtre où j'étais à Marseille. Puis au bout d'une semaine, puis la joke marchait jamais, mais tu sais, elle était comme nécessaire dans le numéro, là, tu sais, puis je parlais d'MTS. Puis au bout d'une semaine, le propriétaire du café-théâtre m'a dit, quand tu dis MTS, est-ce que tu parles d'une MST? Je dis, une MST? Ouais, une maladie sexuellement transmissible. Oui, c'est de ça que je parle. Fait que finalement, j'ai compris après une semaine pourquoi la joke marchait jamais. Les gens ne savaient pas c'est quoi une MTS. Niaiseux de même. Puis après MST, ça marchait? Oui. OK. Moi, j'avais, un moment donné, tu sais, ils n'ont pas 911 là-bas. C'est 17-17 ou quelque chose de même. Puis là, il m'avait dit, pour la vanne, tu devrais dire, j'ai fait 17-17. Puis là, j'ai fait, non. Tu sais, c'est pas logique que je raconte de quoi qui est arrivé au Québec. Les Français ont déjà vu des films américains. Ils savent qu'en Amérique du Nord, c'est 911. Pourquoi je ferais 17-17? Mais celle-là, tu l'expliquais-tu? Non. C'est un gars qui appelle 911. Un gars, c'est un mec, et non, il appelle le 17. Non. Mais ils m'ont dit, regarde, si tu fais 17-17, tu vas avoir une clap. Là, 911, j'avais un rire correct. Puis j'ai fait, je vis bien avec ça. T'sais, pour vrai? Ouais, j'étais comme, ben oui. Tu sais, ceux qui comprennent, ils aiment ça. Puis sinon, okay, j'ai pas le goût de me forcer. Ouais, non, mais moi, je m'en allais dire, si t'es intègre, dans le fond, il est paresseux. Non, c'est juste paresseux. Il saurait pas, il pourrait pas savoir que chez nous, c'est pas 17-17. Ouais. Si tu dis, j'ai fait le 17-17, eux, ils comprennent et ils pensent que chez nous, c'est 17-17. Ouais. Ils connaissent pas le Québec. Ouais. Parce qu'ils s'en crissent, je pense, pas mal, là. Les Français connaissent rien du Québec. Pour vrai, on pourrait prendre des mots français qu'on n'utilise jamais chez nous, ils s'en apercevraient pas, ils ne sauraient pas qu'on dit pas ça chez nous. T'sais? Moi, mon défi, c'était au début, je faisais ben trop d'efforts. Je faisais ben trop d'efforts pour qu'ils me comprennent. J'avais l'impression qu'ils ne comprendraient rien. Fait que là, je me forçais, puis là, je parlais plus lentement, puis là, j'articulais peut-être un peu trop, puis là, je me disais, s'il y a un Québécois qui vient voir le show, il va dire « Ah, c'est petite pute qui a modifié... » C'est pour ça que à un moment donné, j'ai dit, non, je vais parler québécois, mais je vais juste parler un peu plus lentement, puis je vais faire des pauses, puis je vais articuler un peu plus, mais tu sais, quand on voit des Québécois à TV française, puis là, tu fais, il change, il a pris l'accent français. Ouais. Moi, je les blâme pas parce que ils comprennent rien. C'est moins pire maintenant, mais... Tu sais, j'ai vu des gens dire de Stéphane Rousseau, mettons, dans une émission, il a changé son accent. Pour les Français, oui, mais Chris, ils comprennent rien. Ah ouais. Moi, je suis à Paris, puis je parle à un chauffeur de taxi. C'est sûr que je prends des fois, je faisais exprès que je parlais quasiment parisien parce que je voulais arriver à bonne adresse, aussi. Je n'étais pas pour dire je vais rester honnête avec moi-même, je vais parler avec l'accent québécois. S'il m'envoie à l'autre bout de la ville, fait que, tu sais, je faisais des efforts pour parler comme ça, pour qu'ils comprennent la rue. Puis le chauffeur de taxi, ça fait 3 semaines qu'il est en France. Fait que tu aurais pu prendre n'importe quel accent, il n'aurait pas plus compris. Ouais. Mais le pays, moi, ça me fait ça. Je sais pas si ça te fait ça quand tu parles à des aînés. Tu sais, moi, quand je parlais à mes grands-parents, on dirait que... Tu sonnes comme eux autres, tu te mets à faire. Non, mais Salut, papa! Ah, ça va très bien. non, mais comme articuler plus. Mon ex, à un moment donné, elle disait ça. Elle dit, Chris, t'as une voix de... Tu sais, t'as un accent de grands-parents, tu sais, parce que j'étais là, je vais très bien, et vous? Tu sais, je parle pas de même dans la vie, mais tu sais... les gens...
Tu fais-tu les gens au lieu de dire les gens, tu sais, pour sonner comme un vieillard? Au lieu de dire les femmes, il dit les créatures. Je suis venu ici en machine. Ah, papa, il y a de la belle créature ici à soir. Et qu'on est bien depuis qu'on n'est plus dans la peste noire. Hein? J'irais bien accrocher mon fanal. Oui, il y a une expression. Je pensais à ça hier. En plus, c'est drôle que je pensais à l'expression des clics puis des claques. Tu sais, prends tes clics puis tes claques puis des calices. C'est quoi des clics, hein? Déjà, les claques, on peut dire, c'est Tu sais, les claques, c'est l'affaire, c'est souliers. Puis c'est ça que j'essaie de Je me demandais, j'étais comme, c'est quoi les clics, esti? Tu sais, je suis assez vieux pour savoir c'est quoi des claques, mais je suis pas assez vieux pour savoir c'est quoi des clics. Ça doit avoir rapport aux clés, si tu veux, je crois. Aux clés? Ben, je sais pas. Ben, je lance l'hypothèse. Si l'expression est vieille, il n'y a pas beaucoup de clés. Ouais. Quoi, les clés, c'est moderne? Ben, en tout cas, des clés de quoi? Des Ben, clés de Trois quoi? personnes qui sont pas instruites. C'est où tu rentres la clé dans le cheval. Tu sais, à l'époque. T'sais. Non, mais il y avait quand même des coffres-forts, des maisons aussi dans le temps qu'il y avait des chevaux, mec. Coffre-fort, il n'y a pas de clé. Mais pourquoi? Les chevaux, ça allait dans des grottes. Pourquoi tu amènes ta clé de coffre-fort chez le monde? Ça doit être pour ça que tu leur fais chier. Quand toi, là, décalisse. Amène ta clé de coffre-fort pis tes claques. Mais, je veux juste flasher qu'il y a un coffre-fort. Bon, mettre ma clé de coffre-fort. Mais peut-être des clics, c'est un chapeau ou un tu sais, vu que des claques, c'est comme des bottines, fait que peut-être les clics, c'est des mitaines. Je pense qu'on le saura pas assez. Mais là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans la foule qui peut checker sur Google rapidement et nous dire ça. Il n'y a pas quelqu'un sur les 100 personnes qui est ici ce soir qui sait la réponse à l'énigme? Ouais, ils n'ont pas le droit de parler. Même si tu leur as fait Y du a-tu quelqu'un crowdwork? qui le sait? Je le dirai pas à Jer, vous avez parlé. Y a-tu quelqu'un qui sait c'est quoi des clics? À part le quoi? La canne de clic. C'est C'est de la viande. C'est une expression qui date de 1830. Les clics désignaient les jambes et les claques, les sandales. Les jambes. Prends les tes clics. jambes. Prends tes jambes puis tes Peut-être c'est sandales. la rotule, tu sais, des fois ça fait clic. Comme dans l'expression, prendre ses clics à son cou. Ah, ben ouais. Ouais. Ça, tu peux juste dire ça, dans le fond, à Terry Fox. Tu sais, ou n'importe quel lampidé. Prends tes jambes pis tes souliers puis décalisse. OK, je suis content d'apprendre ça. Puis, toi, l'Abitibi, t'es-tu venu jouer souvent ici, dans le coin? Ou, C'est ma 3e ou 4e fois. J'étais venu avec le NH dans la tournée de l'École de l'humour. J'étais revenu aussi 1 ou 2 fois. Ben, je suis venu au festival, il y a 2 ans. J'étais finaliste pour le concours. Fait que ça, c'était cool. Puis, mais je n'étais pas revenu depuis. Là. C'est ma première fois en Abitibi depuis. Fait que je suis bien content. Fait que t'as fait 2 fois le festival, une fois le festival. Ben oui, 2 fois avec l'école. Ouais. 2 fois. Puis une fois, j'étais venu avec Reda Saoui, puis on avait loué, on pouvait jouer au prospecteur, genre, dans ce temps-là. Ouais. Il faisait des shows de fois de temps en temps. Fait qu'on était venu faire un show, puis on était reparti à Montréal le lendemain. On a fait 12 heures de char en 24 heures pour venir faire une demi-heure de show ici. Mais c'était cool. Le show était magnifique, mais c'était beaucoup d'auto. Fait quoi? 3 ou 4e visite. Moi, c'est ça que j'aime de... C'est là que tu vois que quelqu'un est un vrai humoriste, que tu sais, ceux qui en début de carrière sont willing faire 12 heures de char pour une demi-heure de show, que quelqu'un asti qui a une tête sur ses épaules devrait pas accepter de faire ça, mais qu'un humoriste... Quelqu'un qui n'a pas besoin de tout ça pour payer son loyer. Ouais. Mais juste, va rester chez eux. Mais Oui. juste l'expérience. Tu sais, parce que je suis sûr que tu devais pas être... Si vous faisiez ça à 2, tu devais pas être payé genre 1000 pièces là, tu sais. Tu devais avoir 125. Non, pour vrai, on t'a payé 500 chaque. Ah, Ah, OK, c'est pas si ah, pire, ça vaut la peine. Ah, ouais. Mais j'ai Non, fait mais pire, ça, c'est vrai, par exemple. C'est une gogosse de jeunes. Quand tu as atteint l'âge vénérable de Mike ou de moi, même si tu montes pour un seul show, tu restes une journée de plus ou 2. Ah ouais. Mais je commence à le faire parce que, mine de rien, j'ai quasiment votre âge, même si ça fait moins longtemps que je fais de l'humour. Moi, j'ai mal au dos là, fréquemment puis facilement. Moi, je suis fait ici. qu'à cette heure, je peux plus Je suis faire ici de 3 soirs. J'ai sous-loué un appartement jusqu'à juillet.
Juste. Je sais que les 3 soirs vont être rough. Moi, pour le festival, je suis venu en avion il y a 2 ans, tu vois. Moi, j'avais déjà fait ça un moment donné. J'étais venu à Val-d'Or faire un show. Puis là, la personne m'avait dit, t'es-tu venu en avion? J'ai fait non, je suis venu en char. Puis en fait, Chris, ça devrait venir en avion, c'est bien plus hot. Puis la fois d'après, j'ai fait, asti, je vais y aller en avion. Mais le défaut de venir en avion, t'atterris, tu sais, l'avion part de Montréal à 7 h, t'arrives ici à 8 h, t'as ta chambre d'hôtel à 3 h l'après-midi. Fait que là, t'es dans le lobby pendant, tu sais, une journée au complet en faisant, au moins, je suis pas dans mon char. Mais Chris, dans ton char, t'as de la musique, t'as... La première fois que tu as fait le festival, est-ce que tu t'es demandé c'était quoi les grosses cacanes de popouche sur les comptoirs? La La première fois que je suis venu, moi, au festival, ben, les shows sont dehors, évidemment. Ben, moi, il y a peut-être des shows ailleurs, mais moi, j'ai fait les shows sur la scène extérieure. T'sais. Puis la première fois que je suis venu, il y avait des grosses cannes de push-push, là, de chasse-moustique. Ouais. Mais moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, ces cacanes-là. Tu pensais c'était quoi? Je ne sais pas, me suis juste pas questionné. Puis, puis à un moment donné, j'ai eu la présence d'esprit de m'informer parce que... non, mais c'est vrai, asti, il y a de la bébête en tabarnak. La première shot, là, je m'en suis mis, là, juste un peu. Tu sais, je me suis dit comme... tu sais, comme la fille qui se parfume, elle fait un petit push, puis elle court dans le push. Puis elle marche dedans, ouais. Ben, tu sais, c'était quasiment ça. Puis là, tu fais ton show, asti, puis t'avales des mouches noires. C'était dégueulasse. Fait que, tu sais, pendant que tu parles au monde, d'un coup, tu... Puis l'année d'après, ben là, écoute, pour vrai, je me faisais 2 couches. Je m'en mettais partout. J'attendais que ça sèche. Je m'en remettais partout. J'avais compris. Tu te faisais un bain dans la... Non, mais tu sais, écoute, c'est quand t'es pas habitué. Puis c'est drôle, évidemment, les bébites sont attirées par la lumière. Puis là, toi, t'es dans un show dehors le soir. Fait que t'es le seul qui est dans la lumière. Il y a juste toi. Fait que t'es comme un buffet à volonté de mouches noires. Je sais pas c'est quoi ces mouches-là, mais ouais, c'est quelque chose. Je me suis fait dépecer. La première fois que je suis venu. Ouais, moi, je suis chanceux. Je me fais jamais piquer. Ben non, mais t'es caché dans ta vanne pendant tout le week-end. Ouais, peut-être ça. Mais non, tu sais, il y a du monde. Moi, ma blonde, elle se fait piquer. Pas possible. Moi, vois-tu, tu viens de me faire réaliser, il y avait du spray. J'en ai jamais mis, je me suis jamais fait piquer. Ah! Ouais. Mais toi, t'es habillé en long tout le temps, par exemple, hein? Il me semble que je me rappelle de toi, il y a 2 ans, on avait été en bateau. Puis t'étais habillé de même en bateau, puis il faisait genre 28 degrés. Ouais. T'es un gars qui aime pas ça être en cours. Non, moi, je suis tout le temps en long. Ouais, mais ça te couvre déjà 3/4. Non, mais sa face, elle est pâle, là. Ça attire les bébites, ça. Oui, mon front, il est grand puis il est blanc. Tu sais, il devrait attirer. Il est vraiment raciste. Non, mais c'est vrai, j'ai le front, tu sais, assez prononcé puis assez pâle. Mais ma question va peut-être être bien niaiseuse, mais les bébites piquent-tu moins quand c'est quelqu'un qui a le diabète? Je ne sais pas. Pourtant, tu sais, comme mettons des moustiques. Non, mais c'est une question. Tu sais, mettons, le diabète, c'est que tu as techniquement plus de sucre dans le sang. Okay. Ça doit être plus délicieux. Tu sais, c'est sucré un peu. Moi, en plus, à de l'alcool, c'est comme boire un petit café irlandais. C'est un café brésilien pour eux autres. Mais non, je sais pas pourquoi. Je me fais jamais piquer. Ben, va chier. Ouais, est-ce que... Bon, où sont les médailles? On va en donner une à Mike. Ouais, c'est une de mes fiertés. Ça, moi, il y a mais attends, mais excuse, on peut-tu juste continuer sur ton linge d'été? Ouais. Toi, t'as pas chaud l'été, dans le fond? Non. Non, mais c'est parce que ça fait 2 ans que j'attends la réponse à cette énigme-là. Parce que pour vrai, on était allés en bateau, une gang d'humoristes avec Mike, puis t'étais vraiment habillé en noir. Puis moi, j'étais, Chris, hey, je brûlerais. Là. Moi, j'avais été dans le temps, il y a longtemps, là, mettons, je pense que c'est 2009. J'avais été faire des shows pour l'armée canadienne aux Émirats arabes puis en Afghanistan. Puis c'était l'été, c'était le mois d'août. Fait qu'il faisait, quand j'étais à Dubaï, il faisait en haut de 55 degrés Celsius. C'était chaud, là, ça n'avait pas de crise de sens. T'étais-tu habillé genre de même? Oui, j'étais habillé de même. Quand j'étais sorti de l'avion, je pensais que les moteurs étaient allumés puis que mon linge allait pogner en feu. Tellement qu'il faisait chaud. J'étais sorti, puis là, je m'étais penché, puis c'était comme « Ah, je brûle! » Mais c'était juste... Parce que 55 degrés,
c'est chaud, là. Ça n'a pas de crise d'allure. Puis nos shows étaient extérieurs. Puis les 3 premiers jours, je capotais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à m'habituer. Puis après ça, quand je suis revenu, ça fait juste 2 ans là, que ça me prend de la clim l'été. Mais sinon, tu sais, il peut faire 38. Puis je suis comme, calisse qu'on est bien. T'sais, ah ouais, mais à 55, là, t'étais de même. Ouais, à 55, j'étais de même, mais gluant, puis avec mon T-shirt de coller solide sur mon corps, là, tu sais. Mais j'enlève jamais, parce que quand j'étais petit, j'étais allergique au soleil. Fait qu'on dirait... Tu faisais des plaques? Il y avait... Des pliques puis des plaques? Ouais, des pliques. prends tes clics puis tes plaques puis décalisse. Non, je sais juste, j'étais venu rouge, esti. T'avais les clics pleines de plaques. J'avais des clics pleines de plaques. Puis le docteur avait dit, vous êtes allergique au soleil. Puis, mais dans ce temps-là, je sais pas si à cette heure, il te donne des pilules, quelque chose. Puis j'avais dit, qu'est-ce que je fais? Puis il fait, va pas trop au soleil. Fait que là, j'avais fait OK. Fait que Mike Ward en speedo, ça n'existe pas, ça. Non. Ça n'existe jamais. Ça n'existe jamais. Même Ou ça existe même en Floride, là, sur le bord de la plage, mettons, jamais. En Floride, ma blonde, ça l'amusait. Chaque fois qu'on allait à la plage, c'est de prendre des photos de moi. Parce que j'ai tout le temps un manteau en plus. Vu que j'aime pas... J'ai tout le temps trop d'affaires. Fait que, tu sais, j'ai mon insuline, j'ai mes corps et sucre, j'ai mon téléphone. Fait que ça me prendrait une sacoche, mais j'aime mieux un manteau. Fait que il fait 36, j'ai mon manteau, les poches pleines de bonbons. Puis Puis quand tu dors, genre, tu comme un pyjama de genre 3 épaisseurs? Quand je dors, puis je suis sous, flambant nu. Ouais, c'est mais là avec que des je vois. docks dans les pieds. Ouais, je garde mes souliers. Mais c'est là que je vois que, tu sais, quand je me réveille pour savoir que j'ai trop bu la veille, si je suis flambant nu, j'ai trop bu la veille. Vu que, tu sais, comme je commence à enlever mes culottes, c'est compliqué, j'enlève tout. Peut-être j'ai un bas. Mais non, ouais, je pensais pas que quelqu'un allait me demander. Toi, tu dors-tu bobette, pyjama? Moi, je suis culotte t-shirt à l'année. Moins t-shirt. 40 ou plus 40 t-shirt culotte. Toi, Laurent? Bobette. Bobette, pas de t-shirt, pas de bas. Pas de t-shirt, pas de bas, pas de pantalon. Okay. Bobette. Yes, je comprends pas quelqu'un qui met un pyjama. Ouais. Aussitôt que tu te tournes dans ton lit, le pyjama, le chandail, il suit pas. Ouais. Fait que toi, tu te tournes de même, mais le chandail, il reste là. Ouais. Fait que t'es twisté dans ton chandail, j'ai sais bien ça. Fait que je préfère m'abrier avec plus de couvertes que de porter un pyjama. Ouais, moi, c'est ça que j'haïs de l'hôtel. Tu sais, on est... Puis Chris, ça fait phrase de bonhomme, là. Mais chez nous, j'aime le nombre de couvertes que j'ai. Puis la chaleur de mes couvertes. Puis hier, j'étais comme... Chris, j'ai trop froid avec ces couvertes-là, mais ça me tente pas de mettre des culottes de pyjama. T'sais. Fait que toute la nuit, je me levais aux 20 minutes, puis là, j'étais comme, si je monte-tu le chauffage? Ah non, je ne monterai pas le chauffage. Je voulais pas monter le chauffage pour une raison que je comprends pas. Non, mais tu sais, des fois, la nuit, quand t'es bien dans ton lit, tu sais, des fois, t'as juste envie de pisser pendant 3 heures, puis t'es comme, non, je vais me rendormir, tu sais. Si je me rendors, je ne saurais pas que j'ai envie de pisser. On se ment. Tu te réveilles moi, là, je peux passer des nuits entières à rêver que je cherche une place pour pisser. Ah, ouais? Puis quand je trouve une place pour pisser, il faut que tu te réveilles. C'est pas bon signe, il faut que je me réveille. Tu le sais-tu? T'es-tu conscient, toi, quand tu rêves, que c'est un rêve? Des fois, oui. OK, fait que quand tu pas trouves tout le la temps, toile... Pas tout le temps. Mais non, quand je cherche une place pour pisser, c'est rare que dans mon rêve, je réalise que c'est un rêve. Généralement, je réalise que c'est un rêve quand il m'arrive des affaires vraiment trop cool. OK. Puis là, je me dis... Ça se peut pas. Fuck, je suis sûr que c'est un rêve. C'est pas vrai, ça arrive pas pour vrai. Puis là, je suis en tabarnak. Ouais, c'est drôle, fait que hein? t'es même pas capable de... Je peux pas vivre le rêve puis en vivre profiter. le moment de ton rêve. Tu sais juste, calisse ta rêve. Chris.
C'est même pas pour vrai. Fuck you, Pamela Anderson. C'est quoi Va te crosser tout seul, ça m'intéresse même pas. C'est-tu de part du temps, c'est des affaires sexuelles ou c'est des affaires... Pas nécessairement sexuelles, mais tu sais, tu vis de quoi de vraiment super cool ou ben non, tu réalises qu'il y a, mettons, une actrice top, là, super belle, qui est en amour avec toi, puis elle parle français, puis là, tu jases avec elle, puis là, tu réalises que, câlisse, ça se peut. Puis là, finalement, tu fais, ben non, ça se peut pas, je suis en train de rêver. Fuck! C'est ça, ma vie. Tu dis-tu, asti, j'y dirais pas c'est un rêve, parce que sinon, elle va peut-être changer d'idée. Elle va me friendzoner dans mon rêve. Ben, Ouais, t'es-tu capable de poursuivre tes rêves à partir de là? Non, asti, des fois, j'aimerais ça. Il y a des gens qui sont capables, mais je pense que les rêves que tu poursuis, c'est quand c'est des cauchemars, puis là, tu te réveilles, puis tu fais « Ah, yes », puis là, quand tu te rendors, tu retombes dans ton cauchemar. Mais quand c'est quelque chose de cool, je suis jamais capable de le reprendre. Moi, quand c'est quelque chose de cool, je suis capable de reprendre, mais ça a tout le temps une twist, pas le fun. Tu sais, comme hier, j'ai rêvé, je me rappelle plus que je rêvais, je me sauve. Il y avait du monde qui rentrait chez nous pour me tuer, puis là, je me sauvais. Puis Ça, c'est pas un peu business as usual? Ouais, tu sais. Mais j'étais bien fier de moi, de où que j'avais été, puis que j'avais couru plus vite qu'eux autres. Puis je me suis réveillé et essoufflé, vu que j'avais couru dans mon rêve. Puis après, quand je me suis rendormi, je me sauvais encore, mais c'était pas du monde qui avait défoncé chez nous, c'était la police. Puis là, je savais pas pourquoi la police me courait après. Je me suis réveillé. Puis après, quand je me suis rendormi, c'était encore la police, mais là, je savais pourquoi ils couraient après moi. Puis c'est une raison stupide, genre un vol, mais vol banal, là, tu sais, genre j'avais volé des pantalons. Ou, tu sais, quelque chose d'innocent, là, tu sais. Mais c'était pas le fun, mais j'essayais tout le temps de me rendormir, puis jusqu'à temps que mon rêve devienne le fun, puis il n'est jamais devenu le fun. Ça fait chier, par exemple. C'est le pire, là. Quand tu rêves à quelque chose de nice, c'est comme non, c'est correct, je veux pas me réveiller. Mais non, ça marche pas. Mais les petits trucs qui nous font freaker, par exemple, ça revient. Quand on a une grosse angoisse, que tu te réveilles et tu as eu la chienne de mourir, on dirait que ce sentiment-là, il revient vite. Ouais, ou quelqu'un est mort dans ton entourage. Moi, j'ai rêvé que quelqu'un de proche de moi était mort, puis dans mon rêve, puis c'était bouleversant, c'était épouvantable. Puis quand je me suis réveillé, j'étais tellement content. Fait que, ouais. Fait que des fois, il y a des bouts où je me dis fuck, puis des fois, c'est l'inverse, je suis content de me réveiller. Il y a des fois aussi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu rêves, mettons, que dans ton rêve, ta blonde te trompe, tu te réveilles, puis t'es en crise après. Moi, ça arrivait à mon ex, puis elle me le racontait le lendemain. Mon ex était vraiment jalouse. Puis là, elle disait... Elle se réveillait, puis elle me le disait le lendemain. Elle dit, je te jure, je me suis réveillé, là, puis pendant une demi-heure, je te regardais dormir, puis j'étais là, mon esti. Je suis Chris, je dormais, esti, laisse-moi tranquille. Tu sais que c'est un rêve, mais tu sais, elle dit, ça me prenait vraiment du temps à comme sortir de cette émotion-là. T'es comme, sorry. Rêvez-vous que vous volez, souvent? Oui. Moi, là, je faisais ça beaucoup quand j'étais petit. Je rêvais que je volais, là. Mais encore aujourd'hui, je rêve que je vole. C'est un des rêves récurrents là, que je fais depuis que je suis tout petit. Que tu voles ou pas voler du stock, là. Non, voler une dans les airs, là. genre, okay. Je rêve que je vole. Mais en fait, c'est comme je suis chez nous, là. Je me pitche en bas des escaliers, puis j'arrive en bas, puis je pars de même. Mais ce qui est drôle, c'est que je vole pas comme un oiseau. C'est comme si je nageais. Okay. Mais dans l'air. Mais comme quand tu déboules un escalier, mettons, ça te fait ça. Non, je me déboule pas, je me pitche en bas des marches. Parce que moi, j'ai le rêve inverse, tu sais, qu'il y a un escalier, puis soudainement, il n'y a plus d'escalier, là, tu sais, quand tu essaies de t'endormir, puis là, tu t'imagines, puis là, comme ça. Ah ouais. Eh, Chris, OK. Non, je suis tout seul. Gang, y en a-tu d'autres, ça leur fait ça? Ah, Chris, j'en ai déjà parlé à du monde. Même à Val-d'Or, ça s'est rendu, cette affaire-là. C'est toi qui es anormal, Laurent, regarde. Monsieur qui vole, tu sais. Moi, dans mes rêves, jeune, je volais. Là, je suis plus capable de voler, mais je saute. Puis, si je ressaute, je redescends pas. Fait que pour voler, il faut que je saute. On dirait que tu parles d'un jeu vidéo, aussi. Hein? Mais tu pèses sur A et tu montes le levier en même temps. Mais c'est exactement, tu sais, comme les vieux Mario, là, tu sais, que je suis capable de sauter sans retomber à terre. Fait que c'est pas relaxant comme vol. Tu sais, c'est juste moi qui saute. C'est fucking. Mais ça, moi, vos rêves, d'habitude, est-ce que vous les aimez ou est-ce que. Sont-ils plus souvent positifs ou négatifs?
Moi, là, c'est fucké parce que je me rappelle pas de comme 95% de mes rêves. Fait que comme, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est un bon signe ou pas. Ben, j'ai découvert que je faisais de l'apnée du sommeil aussi avec le temps. Là. Fait que mais c'est pour ça que tu te réveilles en faisant... Mais oui, T'sais? oui. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Chris, c'est vrai. C'est vrai. Attends ma note, hostie. Depuis, j'ai su que je faisais de l'apnée direct pour ça, parce que le médecin, à un moment donné, il m'a dit, ben là, si tu te réveilles en panique, c'est parce que tu fais de l'apnée. Mais tu sais ce qui est arrivé les dernières fois, l'année passée, avant que j'ai une machine pour dormir, c'était rendu tellement bad que des fois, je me réveille étouffé et je me réveille conscient dans l'autre pièce. Parce que, genre, dans mon sommeil, je m'étouffais bien raide. Fait que là, j'ai une pulsion de... Puis là, je partais à courir dans ma maison et je me réveillais dans l'autre pièce, puis je me crissais à quatre pattes à terre. Là. Puis là, Ta blonde devait capoter. Dans ma chambre. Ah ouais. Non, mais j'étais pas avec dans ce temps-là. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, puis j'ai expliqué ça, elle était comme... je vais plus dormir chez vous. Elle dit, pour vrai, si tu me fais ça, genre, je serais plus capable de me rendormir. Avec après. une petite machine? Ouais, j'ai la Tu l'amènes ça en tournée? Ouais. Ah, fait que t'es obligé de traîner ça de chambre en chambre. Oui. Puis ça a l'air assez gros. Ouais, c'est vraiment chiant. Puis, un autre fun fact, c'est que j'ai été opéré il y a 1 mois pour une hernie inguinale dans l'abdomen. Fait que je peux pas soulever rien pendant 2 mois. Fait que là, mon hostie de valise, un matin, je l'ai pesée en partant de Montréal. Elle fait 29 livres. Fait que c'est Daniel Grenier qui monte avec nous, qui est obligé de me la prendre puis la mettre dans l'auto puis la monter d'escalier dans l'hôtel. Okay. Parce qu'il y a ma machine d'apnée dedans puis plein d'autres choses. Moi, je te crois tellement pas. Lui, il a juste pas embarqué. Comme Daniel, il veut t'aider. Là, c'est correct. Mais le sommeil, c'est fascinant. Billy Tellier, qui est somnambule, s'est déjà réveillé en crissant un coup de poing sur sa blonde, sur son épaule. Il l'a raconté, là, c'est pas un secret. Puis là, sa blonde, elle a crié ou elle a chialé, puis elle a fait « Ah, on peut même plus te frapper. » Puis là, il s'est rendormi. Moi, j'ai un frère j'étais coloc avec un de mes frères quand j'étais étudiant, puis lui, il faisait de la paralysie du sommeil. Tu sais, la paralysie, là... Oui, il y a bien du monde qui en parle dans le chatroom, justement, qui veut savoir si vous en faites. Ah, écoute, moi, j'en ai fait quand même un peu. Tu sais, t'es couché dans ton lit, t'es comme conscient de ce qui se passe autour, mais il y a des affaires qui sont pas vraies autour, qui sont un rêve, mais t'es conscient que t'es paralysé dans... Ah, écoute, c'est un mélange entre le rêve et la réalité. Puis mon frère en faisait souvent, puis mon frère, il se réveillait en criant. Fait que, tu sais, des fois, tu l'entendais d'un coup... Puis là, au début, tu vas le réveiller, mais quand tu le réveilles, il revient à la réalité. Fait que là, il se réveille, mais c'est là, fait que là, j'étais coloc, puis là, j'avais développé l'habitude. Je l'entendais. Puis là, j'étais dans ma chambre, puis j'y criais, je m'en viens te réveiller, là. Calme-toi, là. Calme-toi, je m'en viens, là. Puis je suis allé dans sa chambre, puis je le brassais, puis là, il se réveillait, puis il était correct. Mais c'est moi, les fois où j'ai fait des paralysies du sommeil, c'était jamais le fun, là. C'était pas genre je suis au soleil, puis c'est tout le temps des affaires de il y a un zombie ou il y a un monstre ou il y a quelqu'un qui va me tuer, puis là, je suis figé dans mon lit. Puis là, moi, ça commence toujours par un petit doigt. Là. Mettons, j'ai la main sur le lit, là, puis là, je force, là. Puis là, je réussis à bouger mon petit doigt. Puis après ça, je réussis à bouger ma main. Puis là, je finis par me réveiller. Tabarnak, ça n'a pas de l'air le fun, ça. Mais Chris, non. Mais non, mais t'es vraiment paralysé. Puis c'est jamais là qu'il y a Pamela Anderson dans ton rêve, là, genre comme je vais te faire. Non, là t'es figé, puis non, Pamela, touche pas mon pénis. Non, tu peux mon petit doigt va me protéger. Ça vous arrivait-tu des fois? Moi, ça m'arrivait. Je travaillais, admettons, puis je rêvais que je couchais avec une collègue, puis le lendemain, je chantais comme si on avait une connexion les premières heures qu'on se croisait. C'est clair! Est-ce que tu vois plus pareil? La croisement, ces personnes-là, t'es comme toi. Tu sais pas, mais moi, je sais. C'est drôle, ça. Ou genre la blonde d'un de tes meilleurs amis, là, puis après ça, t'es comme, oh shit, c'est tellement wrong, mais fuck, que c'était bon ce qu'on a vécu dans ma tête. J'ai jamais rêvé sexuellement à propos d'un collègue de travail ou de la blonde d'un ami. Non. Je suis content. Je l'apprécie. Ah ouais. Moi, je pouvais rêver, je rêvais tout le temps qu'il y avait une fille, puis je pouvais choisir qui c'est qu'il y avait dessus. Je rêvais que c'était comme une espèce de template, puis là, je pouvais mettre qui c'est que je voulais dessus. Puis c'est arrivé 2-3 fois. Qu'est-ce que tu veux dire, qui c'est que tu voulais dessus? La La fille c'est était cool, j'étais paralysée, avec puis une tu fille. mettais un de tes amis dessus?
Carrefour ou Non, j'étais comme avec une fille, puis là, je disais, c'est cool, j'étais avec une fille, ben, ça va être telle personne. puis tu mettais la face de la Ouais, personne. puis là, je sur pouvais sa mettre la face. personne sur le template. Ouais. Chris, ça, c'est tous les tueurs en série ont ces rêves-là. Ça fait vraiment. Hey, c'est fucké, par exemple. Là, j'imagine juste que Yann, chaque fois qu'il est souriant avec moi, c'est parce qu'il a rêvé qu'on a fourré. Tu un matin où tu sens que vous avez une petite connexion spéciale, là. Ou quand il te dit, ressens-tu ce que je ressens présentement? Puis t'es comme, pourquoi tu me dis ça? Mais Yann, c'est-tu arrivé, ces rêves-là, depuis que je te connais? Non, c'était surtout quand je travaillais à TQS. Je me souviens, j'avais rêvé à Virginie Coussa. Je l'avais revu le lendemain, puis j'avais fait comme... J'y avais fait un petit sourire, comme si on avait de quoi de complice. Tu avais-tu donné une petite tape ses fesses? Zéro. Puis elle Je sais était pas, allée j'avais voir. l'impression qu'on avait vécu de quoi, tu sais. Elle a-tu fait comme un... Non, elle m'a fait un petit sourire de courtois, là. Mais, OK. Mais elle a après fait ça, une tu plainte réalises, aux ouais, ressources j'ai pas humaines. fourré. T'imagines, tu fais Virginie, le coup, ça, tu regardes, puis elle fait. I was there. Moi aussi, on remet ça ce soir. Mais en plus, tu sais, Virginie, super belle fille. Fait qu'elle, elle doit le savoir que aussitôt qu'il y a un monteur qui fait un clin d'œil, elle fait « Bon, un autre qui a rêvé que je l'ai sucé. » Non, moi, j'ai jamais rêvé ça. Oh, yes, un autre drink. Oh, je pensais que c'était pour moi, tabarnak. Calisse, je suis bien déçu. Je suis allé de ultra content à très déçu. Il est sur le gun, hein, Ah ouais? Ah non, il est rapide, j'aime ça. Ouais, c'est- on aime ça. Le seul défaut, il rentre des caméras, mais à part de ça. Yann, les caméras sont-tu correctes, là? Oui, ils ont de l'air correct. Parfait. Ils ont tout l'air correct. Y a-tu, tu parlais, il y avait bien du monde dans le chatroom. Y a-tu des questions qui sont le fun ou c'est ordinaire? Il y en a des pas pires. Question OK. pour Laurent. Oui. Est-ce que le gala Just une... Juste pour rire? Just on une chance. C'est normal, c'est nouveau, là. Tu sais peut-être pas c'est quoi. Juste pour. Le gala Just on une chance de revenir. What? J'ai aucune idée. On va changer de... Attends, si le gars-là a une chance de revenir. Y a-tu D'après le moi, gars-là? oui. Et ça, c'était la meilleure question. Ouais, c'est tabarnak. Non, il y en a une bonne pour Nick, d'abord. Je dois tu apprends- rêver parce que j'aurais le goût de coller ton ordi à terre. Puis, je suis pas capable. Il y a Alex qui demande qu'est-ce que tu apprends et retires d'être en tournée avec un vétéran comme Laurent? Oh my God, hey, c'est une bonne question. Mais ça. t'es pas si un newbie que ça quand même. Toi, Nick, ça fait combien de temps que tu fais de Non, l'humour? mais ça fait une couple d'années, mais je suis newbie dans le sens que, tu sais, je suis encore relève, tout ça. Mais je dirais, tu sais, j'ai eu la chance de faire la première partie de Laurent une couple de fois, puis ce que j'apprends le plus, je trouve, c'est vraiment le regardant sur scène. Tu sais, de regarder son flow, tu sais, où est-ce que moi, mettons, je vais avoir trop de stock avant d'arriver à ma joke ou des trucs comme ça. De l'efficacité rythmique, je trouve que, tu sais, Laurent, c'est vraiment un pro là-dedans, puis fait que c'est vraiment là que j'apprends le plus, je trouve, en regardant du stage, comment... Toutes ces shows au complet, tu te mets en coulisses. tu J'essaye regardes. le plus possible. Pour OK. vrai, cet été, on a fait ensemble à Piémont une couple de fois. Puis j'essaye le plus possible de l'écouter. Parce que je me dis, si je vais juste faire mon 15 minutes de première partie, parce que ça, je sac mon camp, ou je jase tout le long en coulisses, ben, tu sais, je suis juste venu faire un 15 minutes de show, Ouais. mais ça, je peux en faire au bordel ou ailleurs. Tu sais, le but aussi de faire la première partie de Laurent, c'est d'essayer de retirer quelque chose de ça. Puis, Mais regarder d'autres humoristes, je trouve que c'est important, pas juste quand tu es de la relève puis que tu regardes quelqu'un qui est établi. Je trouve que peu importe qui t'es, peu importe à quel niveau tu es rendu, je trouve que c'est bien de regarder d'autres humoristes. Ouais. T'apprends à regarder, ne serait-ce que de voir les erreurs qu'un humoriste fait, ben tu dis OK, ben moi je ferais pas ça, tu sais. Moi, je trouve que c'est bien de regarder. Moi, je regarde Ouais. tout le monde. J'aime ça regarder des gens qui ont plus de métier que moi, puis de ceux qui en ont moins.
Puis souvent, ceux qui en ont moins, moi, ils m'apprennent des affaires que les plus vieux m'apprennent pas. Tu sais, c'est le fun de regarder d'autres humoristes. Tu sais, quand tu es passionné par le métier d'humoriste, je sais, toi, Mike, t'aimes le métier d'humoriste, mais tu tripes sur l'humour en général, t'aimes l'humour, t'aimes les humoristes. Moi, je me vois un peu comme ça. Je suis pas un geek parce que mon anglais n'est pas encore assez bon pour apprécier tout ce qui se fait en Angleterre, aux États-Unis, mais tu sais, j'aime l'humour, j'aime regarder des humoristes, j'aime entendre parler d'humour, j'aime savoir comment toi, tu bâtis un gag, comment tu écris un show. Quand j'écoute les podcasts, c'est beaucoup pour ça. Moi, je suis content d'entendre, comment ils travaillent, puis tu sais, de savoir que toi, au début, tu n'écris pas tes jokes. Tu les retiens, tu les improvises sur scène, tu sais. Moi, je serais pas capable de faire ça. Bon, mais j'aime ça regarder quand tu fais un... Moi, je te vois, mettons, quand tu fais un nouveau numéro, tu casses un numéro. C'est la première fois que tu le fais. Puis je vois quand tu l'as fait 20 fois, à quel point tu l'as travaillé, à quel point il y a une différence. Puis c'est quoi que tu as enlevé? C'est ça que je trouve le fun. C'est qu'est-ce que tu as enlevé entre la première et la 20e fois? Qu'est-ce que tu fais différemment? Moi, je trouve qu'on apprend énormément. Mais moi, il y a de quoi j'ai remarqué, tu sais, quand tu parles à des plus vieux, tous ceux qui regardent les plus jeunes, tu sais, mettons le monde, c'est normal de t'inspirer quand tu commences des plus vieux, mais tous ceux après qui regardent les plus jeunes puis qui apprennent des plus jeunes, c'est là que ça fait les meilleurs humoristes. C'est comme Yvon Deschamps, il dit souvent que son efficacité comique, il l'a améliorée en regardant Claude Meunier. Mais tu sais, il y a bien des gars qui étaient rendus au point qu'Yvon était quand Ding et Dong sont arrivés, qui auraient fait « c'est de l'humour absurde ». Tu sais, j'ai pas besoin de ça, j'ai mes monologues, mais on apprend de tout le monde, puis c'est pas parce que tu fais ça depuis moins longtemps que moi que tu peux pas m'apprendre quelque chose. C'est pour ça que je trouve que du moment où tu commences à regarder les plus jeunes en disant les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas autant... Tu sais, c'est pas aussi bon que dans mon temps. Tu sais, quand tu as l'impression que ta génération à toi, là, c'est la dernière bonne génération, puis que tous les jeunes, ils ont rien compris, puis qu'ils ont pas de contenu, puis qu'ils sont pas sociaux, puis qu'ils sont pas intelligents. Tu sais, là, t'es déjà has-been. Pour moi, t'es déjà has-been. Puis en musique, en journalisme, en humour, en n'importe quoi, quand tu commences à penser que ta génération, c'était le bout de la merde, puis que le reste après, c'est tout moins bon, tant qu'à moi, là, t'es déjà has-been. Si tu l'es pas encore, tu vas le devenir. Surtout dire que c'est tout de la merde. Moi, ça me fait rire je caricature, il y a personne qui dit ça. Il y a plein du monde qui dit ça, par exemple, qui font, tu sais, la musique aujourd'hui, c'est tout de la merde. C'est pas tout de la merde. Même si, tu sais, si tu te mettais à écouter tout, même si t'es de mauvaise foi, il y a au moins, tu sais, au moins une dizaine de bandes que tu vas aimer ou des chanteuses. Tu sais. Le monde sont tellement de mauvaise foi là-dessus. Là. Mais il y en a qui font juste pas l'effort aussi. Moi, j'ai entendu des fois des humoristes plus vieux que nous autres là, qui disaient « Moi, les jeunes humoristes, je les connais pas pantoute. J'en connais aucun. Je vais jamais voir ça. » Puis là, je fais « Ben oui, mais Chris, comment Google tu fais pour... je sais pas, Google sort... pour vrai, tu as vraiment abandonné l'idée de connaître les humoristes après toi. Il me semble que ça n'a pas de sens. Ouais. Comment que tu vas juste refaire ta même recette que tu fais depuis tout le temps, puis tu ne seras jamais au courant que l'humour a changé parce que tu ne regardes pas les humoristes après. Comment tu fais pour savoir que l'humour a changé? Tu vas faire encore de l'humour des années 90 si tu n'as pas vu de nouveaux humoristes depuis 1995. Ça se voit, moi je trouve de notre bord aussi, là. Tu sais, si je peux parler au nom du groupe de la relève plus. En tant que jeune. Ouais, en tant que jeune de 40 ans. Non, mais je veux dire, on le voit. Nous les jeunes. Nous les milléniaux. Attendez une seconde, je vais prendre une petite puff d'oxygène, là. puis replacer mon hernie. Non, mais c'est ça. On le voit tout de suite, tu sais, c'est qui les humoristes qui se tiennent, qui sont plus établis, qui se tiennent encore au courant de ce qui se fait puis qui veulent rester relevant versus ceux qui sont un petit peu plus peut-être sur le pilote automatique. À cette heure, c'est tellement plus facile vu qu'il y a des comedy clubs. Tu sais, chose qui était plus tough avant. Tu sais, mettons, la génération avant, celle de moi et Laurent, tu sais, de te tenir au courant de ce que la relève faisait, c'était tough en crise. C'était plus tough, effectivement. Tu sais, Daniel Lemay ne pouvait pas venir rester au DAG à Québec voir les nouveaux. Tu sais. Mais nous autres, notre génération, on était encore de l'époque où tu faisais des bars jusqu'au jour où tu jouais dans des vraies salles. Oui, puis après, tu retournais. Puis ton but, c'était de ne pas retourner dans un bar. Oui. Puis aujourd'hui, c'est différent, le jouer dans les bars, parce que les bars, c'est plus juste jouer devant des gars sous qui n'écoutent pas. Là. Jouer dans un bar, c'est des bars, mais c'est
c'est comme des comédie clubs, là, tu joues dans des contextes qui sont le fun. C'est pas pareil. Moi, le niveau on a joué dans des hosties de bars de marde, là. On a fait de la tournée dans des conditions. Te rappelles-tu de Jonquière, un show, puis c'est pas contre la ville, c'est contre la place, l'endroit où on jouait. Puis, tu sais, moi, je venais de faire mon premier gala au Saint-Denis, puis il y avait le micro était branché d'une boîte en métal à terre. Puis le technicien nous avait dit, des fois, il y a un buzz pendant le show, il y a comme un grrrr, puis là, tu crisses un coup de pied dans la canne de métal. puis le son va arrêter. Puis c'est toi qui m'avais dit, réalises-tu, est-ce que tu as fait peut-être ton show le plus important à vie au Saint-Denis la semaine passée, puis cette semaine, tu es dans un bar à Jonquière avec un technicien qui te dit, s'il y a un buzz, tu crisses un coup de pied dans la canne de métal. Mais tu sais, dans le temps, moi, le gros changement aussi, tu sais, souvent, tu arrivais dans une place qui n'avait pas souvent de l'humour, puis là, tu leur disais, y a-tu moyen, esti, de fermer la TV pendant le show, tu sais? Ah non, il y a des gens qui veulent avoir les résultats de la game. Puis ils étaient comme, esti, je vais baisser le volume. Puis là, tu étais comme, bon, parfait. Fait que tu commençais une joke, puis des fois, tu entendais, ouais! Il y a des gens qui pensaient que l'humour, tu pouvais crisser ça n'importe où, puis ça allait marcher. Ouais. Aujourd'hui, les gens connaissent ça plus. Aujourd'hui, là, quand tu vas dans une... Moi, en tout cas, je suis pas allé récemment dans une soirée d'humour où c'était vraiment mal fait. Il en reste. Mais de moins en moins. Il en reste mais de moins en moins. Okay. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je pense que les comédie clubs ont aidé ça aussi. Tu sais, des places comme le Bordel, ça a fait que la game a monté de niveau aussi. Là. Les gens qui sont venus au Bordel ou qui ont vu le Bordel puis qui ont une salle ou un bar, ils veulent reproduire un peu ce qu'ils ont vu au Bordel. On a comme établi, sans vouloir se péter bretelles, je pense qu'on a établi quelque chose comme une norme, un certain standard de qualité. Tu sais, chose qui n'existait pas avant, il y a, mettons, 5-6 ans. Tu sais, dans une salle de spectacle, tu pouvais prendre une pause puis laisser le silence aller, puis le silence... c'était silencieux. Tandis que dans un bar, tu pouvais pas avoir même une demi-seconde de silence sans que quelqu'un crie « Montre-moi tes boules! » ou tu sais, n'importe quoi. Toi aussi, là, tu te faisais crier ça? mais tu sais, moi, c'était pour ça que, tu sais, mon timing est très... J'arrête pas parce que, mettons, les 20 premières années de ma carrière, si je prenais une pause, je me faisais crier des affaires à propos de mon pénis. De ton pénis? À propos de mon pénis ou mon cul. OK, n'importe quoi. Okay, c'est n'importe ça. Quoi. C'est très spécifique. Tout était comme une star au DAG là, dans le temps, là, quand tu as commencé à faire des bars puis tout. Là. Ouais, mais juste là. Mais pour le reste du Québec, taillissait, mais ça a grande allée, ça se passait. Mais le DAG, c'est pas pareil. C'est la soirée la plus... D'abord, c'était la soirée la plus haute au Québec. Puis t'avais eu tous les gros noms de l'humour. Puis c'était du monde qui venait voir de l'humour. Puis c'était comme hot d'être au DAG. Autant pour les gens sur scène que les gens dans la salle. Fait que tu sais, c'était un bon public. Il était respectueux, il écoutait. C'était un bar qui rentrait, mettons, 1000 personnes. Puis il rentrait 2000 personnes. Il y avait 1000 personnes en bas, coincées comme des sardines. Il y en avait au deuxième étage, dans l'autre salle. Oui, c'est à peu près grand comme ici. Il rentrait 1000 personnes ici, puis un autre 1000 en haut, qu'eux autres, ils regardaient sur un écran, puis ils donnaient des coups de pied quand ils aimaient ta joke. Fait que c'était fou, mais c'est ça qui était plate de cette époque-là. T'avais le DAG, puis t'avais toutes des shows de moins le fun. Tous les humoristes de notre génération avaient un bit d'humour juste sur comment fermer la gueule à quelqu'un dans la salle. Tu sais, on a tous déjà eu, à un moment donné, un monsieur fatigant, ou une fille, des fois aussi, c'est vrai, ça arrivait, c'était pas toujours un gars, mais en général, c'est un gars. Les gars sont souvent plus épais en état d'ébriété. Puis tous les humoristes se sont assis à un moment donné pour écrire des jokes, juste pour dire à quelqu'un, comment dire à quelqu'un de fermer sa gueule. Parce que tu savais que tu allais être confronté à ça souvent. Aussitôt que tu as un silence, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un qui veut participer au show, là, puis aussitôt que tu as un break entre deux phrases, puis qui veut intervenir, fait que là, tu avais une joke, là, tu fais 50 millions de spermatozoïdes, puis c'est toi qui es sorti. Puis là, mais ça, c'est un vieux gag, là, mais tu sais, je veux dire, moi, je m'en étais écrit, là, plein. Des jokes, la différence entre toi et telle affaire, puis là, c'était toujours des jokes méchantes, évidemment. Ce qui faisait chier aussi, tu sais, quand ça arrivait, moi, je me rappelle, première fois que j'avais fait ça, j'avais, mettons, 10 minutes de matériel, puis j'avais, on va dire,
8 jokes pour faire ma gueule du monde. Puis ce qui me stressait à chaque fois, c'est quand je savais que j'étais rendu à ma 7e joke. Puis là, tu fais ma gueule du monde. J'étais comme, Chris, il me reste 5 minutes. Puis fait que, tu sais, au début, le monde, c'est comme, Chris, c'est bien vite, asti, ferme la gueule du monde avec des revirements, puis à la fin, c'est juste, ferme ta gueule, s'il vous plaît! Je croyais que t'allais dire rendu poli après mes 8 jokes. Merci beaucoup, monsieur. On avait fait un show ensemble, Mike, dans un bar. Je me rappelle pas c'était quoi. Ça devait être Snappy qui bouquait. C'était-tu à Laval quand le gars tombe en bas des Non, pas celle-là. Okay. Écoute, on a des belles anecdotes. Mais à un moment donné, tu étais d'une place, il devait y avoir 8 personnes dans la salle, puis il était dispersé un peu partout, puis il y avait un gars qui parlait avec sa blonde à un moment donné. Puis tu y avais fait une joke tellement rough pour lui dire de fermer sa gueule. Tu sais, tu y avais dit genre, moi, je travaille en ce moment. Tu sais, c'est comme si tu me déranges à ma job. Moi, je vais pas dans un motel cheap puis t'enlever les graines que t'as dans la gueule. Puis... Et un peu plus tard dans ton bit, tu sais, t'avais une joke où tu parlais de couple. Là, tu disais, y a-tu des couples dans la salle? Puis là, tu spots le gars et tu dis, vous autres, est-ce que vous êtes un couple? Est-ce que vous êtes un couple? Vous êtes pas un couple? Tu veux pas qu'on parle? On parle pas! Le gars, il y avait un couple dans la salle, puis il t'avait dit, tu veux pas que je parle? Ben, je parle pas! Crise d'ambiance. C'est qu'en plus, moi, j'avais pas, tu sais, comme toi, t'étais bon là-dessus. Tu sais, quelqu'un qui parle, au début, t'es mollo avec, mais tu sais, moi, j'avais pas ça. Moi, c'était direct des hosties de jokes chiennes. Oui, mais ça, c'est normal aussi au début, à un moment donné. Mais c'est parce que moi, j'ai remarqué ça des fois chez les humoristes. Ils étaient tellement prêts à répondre à quelqu'un qui était de même. Ouais. Fait que là, des fois, la personne faisait juste un petit mot, un commentaire. Puis je parle pas de toi, là. Je parle ça arrivait souvent, là, tu sais. Puis là, les humoristes se mettaient tellement sur le dos de cette personne-là qu'à un moment donné, ça devenait violent et malaisant. Puis tu fais, hey, le gars, il a juste dit une phrase de trop. Puis là, tu sais, mais quand t'as écrit tes phrases pour fermer la gueule à quelqu'un, t'as hâte de les dire. Vu que tu sais que c'est tes meilleurs jokes. Fait que tu crées des occasions de les dire. Mais moi c'est vrai que je suis pas si pire, mais moi, c'était surtout des petites jokes de « ouais, ta gueule ». Juste ça fait rire, puis ça désamorce. Mais ça dépend, on dirait, la gravité de ce que la personne a dit. Non, plus la personne a été condescendante, plus tu peux y rentrer dedans. Là. On dirait que la foule est vraiment fair là-dedans, là, je trouve. Là. On le voit beaucoup en animation, là, entre autres au bordel, mais dans plein d'autres salles. Là, que plus la personne a été chiante, plus le mood du groupe est comme « Oh, j'espère qu'il va y rentrer dedans. » Excuse-moi, Mac, j'allais dire, le truc, c'est que tu commences par des jokes un peu sweet, puis si la personne ne comprend pas puis continue, là, le public est écœuré de l'entendre. Fait que là, si t'es vache, la personne... le public va faire « Ouais, on est d'accord avec toi. Ah ouais, vas-y, rentre-y dedans. » Le truc, c'est d'attendre pour avoir le public de ton bar. Ouais. Chose que moi, ça m'a pris, mettons, 10 ans à comprendre. Que c'est logique. Un épais devrait savoir ça. 3e show, mais... Tu sais, je sais pas pourquoi ça a été long de même. Toi, Yann, en plus, Oh, Chris, Yann, il dormait-tu? Non. J'ai vu Yann. Il est en train de rêver à Virginie Coussa. Mais, moi, ça m'est... Excuse, vas-y. Non, je voulais juste savoir, toi, Yann, que tu es en début de carrière de stand-up, là, t'as fait combien de shows à date? Je sais pas, je dois en avoir fait une 20aine, admettons. Fait que toi, en plus, j'ai vu des vidéos de toi. Toi, t'es trop raide avec le monde, souvent, quand ils n'ont rien fait. Ah ouais, tu trouves? Chris! Tabarnak! Chaque fois que je te regarde en vidéo, je suis comme, hey, tabarnak! Le gars, il a juste toussé, puis t'es en train de dire que sa femme est laide. C'est parce qu'ils s'attendent à ça un petit peu avec le personnage que tu as créé de moi, là, tu sais. L'Angry White Man, ils veulent, là, tu sais, là, ils sont contents de... Si je me fie aux réactions, ils n'ont pas de l'air contents, par exemple. Mais toi, la crowd, ils sont le fun. Même, tu sais, dans les open mic que tu fais. Oui, ils sont bien le fun. Où tu joues, mettons, quand tu fais des open mic? Tu sais, je fais beaucoup les premières parties à Jer. OK. Puis je vais dans les soirées à FAF aussi, à Québec. Puis c'est des crowds de bar, puis c'est des crowds
c'est ça. Pas facile tout le temps, c'est ça que tu veux dire. Non, crime, au contraire, c'est des crowds qui sont super honnêtes, fait que je sais si mon matériel est pas bon. Parce qu'on dirait qu'en humour, quand on dit bar, on dit c'est plate, ça, c'est tough. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est pas vrai, c'est pas parce que c'est tu dis plus bar. ça, tu sais. Ouais. C'est qu'avant, bar, dans notre tête, c'était genre du monde qui sont là pour jouer aux machines à poker, puis on les dérange avec nos observations. Ou un gars sous, dans le fond, qui crie « à poil! » Mais là c'est bar, c'est juste que le monde boive. Tu sais. Moi, j'avais fait un show, tu sais, je parlais des lignes, tu sais, des phrases que tu écris pour insulter quelqu'un. Moi, j'avais fait puis c'était dans un corpo, puis j'étais sur scène, puis il y avait un gars qui est monté sur scène, il était sous, puis c'était un party de bureau, tu sais, fait que tout le monde le connaît. Fait que, tu sais, puis là, tu fais des jokes pour rire de lui, puis là, tout le monde applaudit. C'est comme tes meilleurs jokes de ton show. C'est des jokes que tu fais pour fermer la gueule à quelqu'un. Tu sais, déjà, ça, c'est un peu humiliant de penser que tu te fais le cul à écrire des bonnes jokes, mais c'est quand tu insultes quelqu'un que le monde rit plus. En tout cas, et le gars, il partait jamais. Puis je les sortais toutes les jokes. Toutes les jokes que je connaissais, toutes celles qui étaient même pas tu sais, celles qui font partie du patrimoine, là, tu sais, justement, la joke de 50 millions de spermatozoïdes, puis c'est toi qui es sorti. Il devrait mettre ta face sur un poster pour promouvoir la contraception. Puis moi, j'avais écrit plein. Puis à un moment donné, le monde riait, il applaudissait à chacune de mes lignes. Puis plus j'en sortais, moins il applaudissait, moins il riait. Puis plus ça allait, plus je me disais, asti, je vais me battre. Je vais me battre. Ah, ouais? Ben, je me dis, je vais me battre parce que le gars, il va s'écœurer que je l'insulte puis que je le dénigre. Il va se tanner, là. Il va vouloir se battre. Moi, dans ma tête, j'étais sur scène puis j'étais prêt à me battre. Je me dis, asti, il va me crisser un coup de poing sur la gueule. Faut que je sois prêt à me battre. Tu roulais-tu tes manches en faisant des jokes? Non, mais je pense que le gars a dû sentir que j'avais plus de fun. Tu sais, au début, tu fais les jokes un peu en riant, puis t'as le public complice, puis tu souris, mais là, à un moment donné, c'était mon tabarnak, décalisse. Fait que c'était toutes mes jokes les plus méchantes, mais avec pas d'humour, pas de petits clins d'œil, pas de petits sourires en coin. Non, c'était juste mon tabarnak, je te lâcherai pas. Fait que, puis j'étais sûr que j'allais me battre. Parce qu'à un moment donné, il y a des limites à ce que tu peux dire d'insulte à quelqu'un. Ah ouais. Des fois, les gens se tannent. Finalement, il y a quelqu'un qui est venu le chercher pour qu'il aille s'asseoir dans la salle, mais ouais. Oh shit! Asti, ça, c'est weird pour une corpo en plus. T'sais. Un corpo, ciboire. Non. Mais ça arrive tellement souvent, je trouve, dans les corpos. Il y a tout le temps comme un funny de la gang, là, tu sais, qui a comme envie de faire partie du show. Puis là, t'essaies d'y faire fermer sa gueule. Mais souvent, c'est quand c'est des parties de Noël. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Les parties de Noël corpos, là, ben, oui, il y a d'autres corpos, mais typiquement, il y en a beaucoup à Noël. Puis, tu sais, au début, c'est quasiment tes meilleurs rires parce que là, tu t'interagis avec cette personne-là. Fait que là, ils sont comme, il fait plus du stock, OK, il nous jase, yes sir. Mais là, à un moment donné, ça devient hors de contrôle. Là. Moi, ça m'est arrivé l'année passée 2 fois. J'ai été à Shawinigan faire le pire show de ma vie. J'étais sur un plancher de danse parce qu'il n'y avait pas de stage. Puis quand t'as pas de stage, ben déjà, il y a moins de prestance. Les gens, ils te considèrent moins, on dirait. Là. Puis là, ils essaient d'écouter, mais ils sont tous sur des tables banquets autour du plancher de danse. Puis là, genre, il y a 30 pieds entre toi et le premier. Exact. Fait que là, tu parles dans le vide. Puis là, tu essaies de parler à Yvon derrière parce que Yvon, c'est le drôle de la compagnie. Oui, il était Yvon, c'est vrai qu'il est drôle. Mais là, Chris, après une demi-heure, c'est Yvon de marde. Ça serait malade si c'était Yvon Deschamps, pour vrai, qui va à Shawinigan regarder des shows corporatifs. Il enlève ses fausses lunettes et son faux nez. C'était moi! Yvon, arrête, là. Non. T'as senti invincible quand t'es sur scène? Un peu, ouais. Moi, là, j'ai l'impression que quand un humoriste est sur scène, même s'il sait que le gars dans la salle pourrait il sacrer une volée avec une main attachée dans le dos, quand t'as un micro, c'est comme s'il y avait de quoi de... Tu deviens inconscient. Ah ouais, parce exactement. que tu dis, j'ai un micro, je suis obligé d'être drôle, puis je suis obligé je suis obligé d'avoir le dernier mot. Parce que sinon, c'est plus grave de se planter sur scène que de manger une volée après le show. Moi, je sais que si c'était pas des doormen dans les bars, je me serais fait crisser des volées à des places. Parce que il y a un gars qui était rentré, puis clairement, ce gars-là, c'est un faiseur de trouble. On me l'a dit après, ce gars-là, il va dans un bar, puis il aime ça se battre. Il cherche le trouble. Puis il s'était mis à me parler, puis moi, je le plantais, mais constamment. Puis à un moment donné, il y a des gens qui sont venus le chercher, puis qui l'ont emmené dehors, puis il s'est battu avec le doorman dehors. Puis on m'a expliqué après, Laurent, tu peux remercier le doorman, parce que t'en aurais mangé une tabarnak. Mais quand le gars me parlait, je le sentais que c'était pas un gars fiable. Je le sentais que ce gars-là,
il me cherchait. Mais vu que j'ai un micro, je pouvais pas faire « Aïe, OK, on va se calmer les nerfs, là, je fais juste mon travail, on va prendre une bière, regarde. » tu sais, non, je suis pas capable. C'est qu'est-ce que tu viens faire ici? Puis là, je trouve toutes les jokes encore là, pour le planter. Mais il n'y a rien de pire pour le public que de voir un humoriste qui fait « Hey, je m'excuse, je suis allé trop loin. » Tu sais, ça, c'était vraiment pas drôle de dire que... Puis là, d'excuser l'insulte que tu viens de faire, que tout le monde a ri, tu sais. Mais ouais, sur scène, tu deviens automatiquement 6 pieds 8, 300 livres de muscle. C'est comme obligé. Ouais. Puis après, tu débarques de la scène, puis tu là, réalises, OK, je sais pas comment me battre. Ouais, tu débarques de scène, puis la première phrase que tu dis, c'est « Peux-tu m'accompagner jusqu'à mon char? » Je veux pas me rendre à mon char tout seul. Ça te dérange-tu? Écoute? Tu l'as-tu déjà vécu, ça, qu'il a fallu que quelqu'un te ramène à ton char? Non, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir assez la chienne. Okay. Quand même. Oui. Puis en sortant, de me rendre à mon char, puis de checker. Parce que tu as vraiment été violent envers quelqu'un, mais qui le méritait, pour vrai, là. Tu sais, il y a des gens qui méritent de... Non, mais mes jokes les plus méchantes que j'ai faites sur scène à quelqu'un, moi, je considère qu'il le méritait. Mais, tu sais, des fois, tu vas loin en crise pour la personne qui est là. Puis que le gars, souvent, c'est des gens qui sont... S'ils sont là puis qui te font chier, puis qui te parlent, c'est parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs. Ils veulent faire le mâle alpha. Fait que toi qui es là puis que tu lui pètes les genoux constamment à chaque fois qu'il essaye de t'écœurer, lui, dans sa tête, tu l'humilies devant tout le monde. Puis lui, toi, en tu t'en plus... retournes dans ta ville. Après, lui, il reste dans la ville. Avec ce monde-là. Il vit avec ce monde-là, dans cette ville-là. Là. Fait que là, lui, il veut pas que tu l'humilies. Fait que j'ai déjà eu peur. J'ai déjà eu peur de me faire attaquer en sortant d'un show. Ouais. Toi, as-tu déjà eu peur après un show? Lui, il clenche n'importe qui. Moi, c'est sûr que non. Moi, non, mais je suis tellement un good guy sur, tu sais, dans la vie. Mais sur ça, Laurent Paquin, c'est un tas de marde. Mais non, moi, je suis en train. Ouais, moi, j'ai pas ce problème-là. Lui, c'est un thug, si. Non, mais pour vrai, moi, j'ai fait mes classes. J'ai fait mes classes en animant, moi. Fait que, tu sais, en animant, là, moi, peut-être je devrais pas, mais je me mets un peu la responsabilité de. Faut que le mood de la salle soit nice pour les invités. Tu sais, quand j'anime au bordel, là, tu sais, le crowd work du début, il y a une grosse influence sur l'attitude de la pièce. C'est sûr que les invités ont une grosse importance, là, plus grosse que l'animateur, of course, mais si j'ai été comme bitch avec 2-3 personnes de suite puis que le mood n'est pas là, les premiers humoristes vont faire comme tabarnak, la crowd était bien de la merde à soir, tu sais. Fait qu'on dirait que si je sens que je vais trop loin, je vais essayer rapidement de le désamorcer. Faire, hey, je te taquine. OK. Tu sais, ou genre, trop loin, gang. OK, parfait. Tu sais, je vais essayer de tout de suite désamorcer. Versus quand c'est mon show, tu sais, là, je vais plus me permettre d'être chien si je trouve que quelqu'un est autour. J'ai remarqué en affaire, des fois, dans ce qu'on appelle le crowd work, là, c'est le moment où l'animateur parle au public pour créer un lien. Puis bon, des fois, il y a des animateurs qui posent des questions au public, mais aussitôt que quelqu'un répond quelque chose, il rit de la réponse de la personne. Puis à un moment donné, tu réalises que plus ça avance, moins les gens ont envie de répondre aux questions de l'animateur parce qu'ils se disent il va me planter si j'y réponds. Fait que je vais me fermer la gueule aussi. Fait que, je sais que toi, t'es pas comme ça. Mais il y a des animateurs, des fois, que tu fais ouais, man, si tu ridiculises chaque réponse qu'on te donne, ça se peut que les gens ne répondent plus à tes questions à un moment donné. Là, t'sais. Moi, je suis good guy, mais j'essaie de pas aller là, mais c'est sûr que des fois, l'interaction se passe pas comme tu veux. Puis si ça se passe pas comme tu veux pendant comme trop de temps, là, parce que tu sais, des fois, t'es comme, OK, il faut que j'enchaîne à quelqu'un d'autre, mais des fois, t'es comme, non, je vais finir par le désamorcer. Puis là, quand t'arrives pas à le désamorcer, là, tout de suite après, t'es comme, OK, qui d'autre vient de la Rive-Nord? Puis là, soudainement, il y a personne qui vient de la Rive-Nord dans la salle, puis personne ne veut rien dire. Qui travaille en construction? Il y a personne en construction. C'est juste comme, fuck. Quand tu fais, tu sais, comme là, votre tournée, vous faites, est-ce que tu vas arriver pour faire du crowdwork, faire un peu la job d'animation? Non. Ou c'est... Non, c'est Laurent qui fait toutes les ponts. Le concept du show, c'est Laurent et ses amis. Donc, moi, je fais la plus grosse partie du show. Fait je rentre, je fais un bit d'humour, je présente un premier invité, je reviens, je refais un bit, après ça, je présente le deuxième invité, puis je finis avec un petit bit à la fin. Mais, OK. Ouais. Fait que je fais un peu la job d'animation et de headliner en même temps, tu sais. Ça doit être le fun de faire ça de même parce que, tu sais, mettons, en plus, c'est beaucoup de nouveaux stocks. Fait que tu sais, t'as le temps de te réajuster pendant les invités.
Tu sais, une soirée normale que tu ferais, tu viens à faire comme 45 minutes, ça veut dire, dans ce show-là? Ouais, à peu près. Autour de Tu sais, ça. une soirée normale que tu ferais 45 de nouveau, c'est dur de t'adapter sur scène, mais là, tu fais J'ai 15 minutes 15, pour, puis là, t'es comme, OK, hey Chris, il aimait moins ça, on va mettre ça à la place. Tu changes-tu ton pacing un peu? Ou? Un peu, oui, des fois. Ou des fois, j'oublie un gag en début de show, puis là, je me fais, si j'ai oublié de le dire, celle-là, ben, je vais le dire tantôt. Puis si ça fit, je le reprends. C'est le fun pour ça. Non, moi, j'aime ça, j'adore ça. Puis c'est cool au bout. Les gens, en plus, découvrent des nouvelles têtes. Des fois, il y a des gens plus connus. Sylvain Larocque a fait le show avec moi. Laurent et ses amis. Mario Tessier l'a fait aussi. Puis de temps en temps, il y a des jeunes comme Nick. Et tu comprendras que quand j'arrive, le monde est content en tabarnak. Enfin, un vent de fraîcheur. Laurent, il n'y a pas juste des amis il y en a aussi Enfin, un good guy! J'espère qu'il va nous faire un peu de crowd work. Il y a de la fin. Mais c'était ça que tu faisais l'été passé à Saint-Sauveur? À Saint-Sauveur? Oui, OK. c'était ça. Mais avec des invités différents d'un soir à l'autre. Là. C'était pas toujours... Là, pour la run ici, en Abitibi, ben là, on a les deux mêmes. C'est Daniel Grenier puis Nick. Puis ça, c'était... les premiers shows à Saint-Sauveur, c'était les premiers shows qu'il y a eu pas mal au Québec, tu sais. Oui, après le début du confinement, c'était les premiers shows. On recommençait... on rejouait dans des salles. Les gens n'étaient pas si safe que ça. C'était comme weird. Tu sais, t'arrives, puis en plus, à Saint-Sauveur, la façon qu'ils avaient fait ça, c'est que les tables, c'était des tables à 4, mais les gens venaient en couple. Fait que tu peux pas mettre 2 couples à la même table. Fait que ce qu'ils avaient fait, ils avaient mis des plexiglas dans le milieu des tables. Fait que d'un bord de la table, t'avais un couple qui résidait à la même adresse, puis de l'autre bord, t'avais un autre couple. C'était un peu weird. Fait que tu montes sur scène, puis ce que tu vois, c'est des tables hyper éloignées les unes des autres. Puis déjà, sur chaque table, il y avait un plexiglas. C'était absurde. Là. Puis pendant que tu joues tes premières jokes, tu postillonnes à un moment donné, tu fais « Hey Chris, faut pas que je postillonne. » Puis là, c'était un peu bizarre. C'était assez absurde. Moi, j'ai remarqué ça, les premiers shows que j'ai faits. Tu sais, après 5-6 shows... chaque salle, j'allais, ils mettaient comme une ligne sur le stage pour nous éloigner du public. Mais je me rappelle, le premier soir, j'avais postillonné, puis je l'avais vu partir, mais il avait tombé sur le stage, puis j'étais tellement soulagé. Puis je sais même pas si le public l'avait vu, mais tu sais, il y a de quoi de weird de parler, puis tu continues à parler. D'analyser la trajectoire de ton moton. Je viens de tuer quelqu'un. Hey, Yann, y a-tu d'autres questions? Chris, on dirait vraiment que tu dors. Avec là, en plus, il y a la calotte croche. Vu qu'il était de moi. Il cherche sur Facebook là, les photos de son ex à qui il a rêvé l'autre fois. Là. OK. C'est Ray qui demande, selon vous, est-ce que les galas juste pour rire peuvent revenir aussi populaires qu'ils étaient dans le temps de Roson? Aussi populaire que... OK. Hey, bonne question, je sais pas. Quoi, est-ce que vous voulez dire que ça a perdu en popularité là, depuis qu'il y a juste 80 personnes dans la salle à cause de la distanciation sociale? Mais tu sais, c'était pas à cause de Gilbert que c'était populaire. C'était à cause du web. C'est juste je pense que, tu sais, c'est une autre époque, là, tu sais. À l'époque, tu sais, il y avait 2 postes de télé. Fait que tu faisais un hit d'un gala juste pour rire. Ta vie changeait. Là, je pense à une autre réalité. Oui, ben moi, je pense pas que ça va... je sais pas si ça va devenir aussi populaire. Moi, je sais pas. Moi, j'ai le feeling que ça va être différent, mais ça va-tu être mieux? Ça va-tu être moins bien? J'ai aucune idée. Avant, c'est vrai que les galas, c'était 2 millions de personnes qui écoutaient ça. Fait que c'est sûr, quand, mettons... Moi, j'ai vu Anthony Cavana faire son premier numéro, le numéro du gars raciste. Puis, pour moi, il était devenu une star dès le moment où il a fait ce numéro-là, Juste pour rire, il était devenu une star. À cette heure, tu fais un numéro Juste pour rire, t'en refais un autre l'année d'après, puis un autre l'année d'après, puis là, les gens commencent à se rappeler de toi. Puis là, la 4e année, les gens font « Ah oui, lui, je me rappelle. » C'est différent, mais populaire, tu veux dire, mettons, pour le nombre de personnes qui viennent. Moi, je pense qu'il va y avoir des cycles. Il y a des fois où ça va être populaire, des fois où ça va l'être moins. Ça va dépendre de qui anime, ça va dépendre des nouveaux visages. Moi, je pense qu'il y a eu une chire à un moment donné où Juste pour rire voulait des gros noms, mais c'était des gros noms
qui étaient plus tant que ça des gros noms pour le public. Ouais. Le public, tranquillement, était déjà en avance. Le public était déjà en train de découvrir les nouveaux noms, les nouveaux visages. Puis là, pendant que nous autres, on essayait des fois dans les galas de booker un tel, on oubliait que un tel, peut-être que le public s'en crisse un peu. Tu sais, ça roule comme ça. Il y a des changements. Tu vois, là, c'est un peu triste, évidemment, mais l'histoire de Julien Lacroix, mais quand il a co-animé avec Adib, ça a été un événement, ça. C'est le gala qui s'est le plus vendu cette année-là. Julien et Adib qui co-animaient, c'était écœurant. Puis pourtant, il y a quelques années, des gars de ce calibre-là, on aurait dit c'est de la relève, tu leur confies pas l'animation d'un gala. Là, il était quand même de la relève, puis pourtant, la salle était pleine. Moi, l'année d'avant, les gars, il fallait qu'ils fassent une audition pour pogner un numéro d'un gala. Puis là, l'année d'après, il anime, ouais. Mais moi, je pense, pour la vente de billets, quand le COVID va être... Quand maintenant, tout le monde va être vacciné, j'ai un feeling que des galas juste pour rire ou galas comédia, ça va vendre pas possible. Ou les shows d'humour en général. T'sais. Je pense que le monde s'ennuie d'être en public. Mais c'est des choses qu'on avait pris pour acquis. Je pense que les gens vont être prudents au début. Moi, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont dire « Attends, on va regarder, là. On va regarder comment ça se passe. Là. Est-ce que la courbe va remonter? » Mais moi, je pense que les gens vont avoir besoin. C'est comme après un conflit mondial, après une tragédie, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de vivre. Tu sais, les années folles, mettons, c'est les années 20, là, tu sais, les fameuses années folles, mais ça suivait la Première Guerre mondiale. Tu sais, la Révolution tranquille, ça suivait la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, il y a toujours un moment après un conflit ou après un gros drame où les gens ont envie de vivre, les gens ont envie de respirer, ils ont envie de sortir. Moi, j'ai le feeling que si, mettons, on éliminait là, du jour au lendemain le coronavirus, ça serait le délire d'un salle. Je suis sûr de ça. Les gens ont envie de sortir. Vous ne savez pas c'est quoi, vous n'avez jamais eu ce problème-là. Nous, on l'a. Moi, j'ai vu ça cette semaine dans la presse, genre l'Abitibi. Le mystère abitibien. Comme, c'est quoi la COVID? Ouais, c'était écrit le mystère abitibien. Non, mais votre vie a changé un peu, mais comme vraiment moins que le reste du Québec. Mais c'est cool, bravo à vous. Vous êtes comme le village des irréductibles abitibiens. C'est fou. C'est les Gaulois. C'est Astérix. C'est-tu parce que vous respectez les consignes ou parce que personne veut venir chez vous? Oui, c'est ça, le parc. Les gens disent la plus grosse protection, c'est le parc de la Vérandrie. Mais non, tu vois, nous, on est venus. Ça, bon pour vous autres. Votre run ici, t'as-tu eu du monde qui t'ont fait des commentaires de « tu t'en vas infecter le monde propre » Non, okay. Mais Et ça commence maintenant. Ça commence là. Non, mais c'est arrivé une fois quand je suis allé à Sherbrooke, à l'époque où c'était pas encore une zone rouge. Nous, on était en zone rouge, Sherbrooke l'était pas encore. Puis j'annonce, je m'en vais à Sherbrooke, qui est une zone encore orange, donc on peut encore faire des spectacles. Puis il y avait une madame qui avait écrit pour dire c'est pas parce que la zone est orange qu'il faut venir la contaminer. J'aimais bien l'idée qu'elle prenait pour acquis que j'étais contaminé et que j'allais répandre le virus. Tu as répondu, si je faisais pas de la fièvre et je n'étais pas fatigué, j'irais t'en colisser une. Mais je m'en vais me coucher une couple d'heures. Pour vrai, j'aurais y avoir pensé, j'aurais aimé répondre quelque chose de même. J'aime ça répondre des affaires de même. Mais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu aucun commentaire. Puis aujourd'hui, Michel a eu un appel de quelqu'un qui demandait si je venais en Abitibi pour... tu sais, là, il va-tu serrer les mains puis coller le monde après le show? C'est comme, c'est quand je colle le monde après le show, tabarnak, j'aime ça avoir ma bulle. Même avant le coronavirus, j'aimais le règle des 2 mètres, tu sais. T'es pas réputé pour être un colleux. Non, je suis zéro colleux. Tu sais, moi, la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie, c'est le COVID. Tu sais, je suis comme enfin, j'ai ma bulle. Mais les gens aussi, les gens, on s'entend là, des gens, pas les gens, mais des fois, il y a des gens qui pensent que nous, on met le masque, mais c'est juste quand il y a une caméra, puis qu'après ça, on l'enlève, puis on s'en crisse. Mais non, on respecte les règles, on respecte les consignes, puis même des amis, de la famille, je trouve ça d'une tristesse, moi, d'être à 2 mètres de gens que j'aime, là, puis d'avoir le masque. Puis Mais on le fait, tu sais. Moi, je mets des photos de moi avec... des fois, je suis en coulisses à quelque part, à un spectacle, mais t'es à l'intérieur. T'es obligé de mettre ton masque.
tu peux pas l'enlever. Il y a des endroits où tu ne peux pas l'enlever. Fait que je me prends en photo avec mon masque, puis là, tu lis les commentaires en dessous. Ah, c'est hypocrite, je suis sûr qu'il l'a enlevé aussitôt que la photo a été prise. Voyons, je suis dans un restaurant à Chris de Zouf, que j'enlèverais pas mon masque pour faire chier le propriétaire du restaurant, tu sais. Fait que, mais non, on fait attention. On fait attention. Ce soir, désolé, mesdames, je ne french personne. Mais mec, on a le vaccin en juillet, par exemple. Comment tu dis? Mec, on a le vaccin en juillet. Laurent et ses amis are back! Hey, j'irai avec une dernière question, Yann. Si t'es capable de trouver une bonne question. Si t'es capable. Là, je mets de la pression. On sait pas si tu mets de la pression sur lui ou sur les gens qui envoient des questions. C'est pour ça que les gens se disent, moi, j'envoie des questions, mais Yann, il dit toujours que c'est des questions de marde. Ouais. Quand j'écoute le podcast, c'est rare qu'il dit ah oui, il y a plein de bonnes questions. C'est toujours, il y en a 2, 3 de pas pire. Parce que quand il dit c'est une bonne question, puis il pose sa question, moi, je suis le genre à faire c'était pas une bonne question, ça, Yann. Fait que je pense qu'il y a... OK, fait qu'il te prépare par la négative. C'est une question bien ordinaire. Puis là, après ça, t'es content. Il sait que je vais chier dessus. Ah, ben il y a une question pour Mike concernant les... On va en refaire un autre après, vu que c'est weird de finir sur une question pour moi, mais vas-y. Oui, concernant les mini-maisons, là, tu sais, que tu voulais faire. Mais là, ils ont comme défait les campements. T'as-tu suivi ça un peu? Oui, j'ai eu... parce que j'avais annoncé que j'allais fabriquer des maisons pour les sans-abri. Faire fabriquer. Faire fabriquer, oui. Mais payer. Je vais payer. Je paye pour la fabrication de mini-maisons. Mais puis c'est pas des mini-maisons, c'est des tentes en bois isolées, là. Tu sais, c'est pas... Tu sais, le monde m'écrivait hey, « Comment tu vas faire rentrer l'eau courante pour l'électricité? » Puis j'étais comme... Nicole, il n'y aura pas de fondation, là, tu sais. Qui va creuser un sous-sol? T'as-tu pensé au solage? Puis... Mais j'ai rencontré l'équipe de la mairesse Plante. Puis c'était vraiment trop compliqué à Montréal. C'est pour ça que j'avais demandé à du monde sur Facebook s'il y avait des organismes montréalais. Il n'y a aucun organisme montréalais qui m'a approché, mais il y a un organisme à Trois-Rivières, un à Saint-Jérôme. Puis j'ai parlé avec le chef de l'opposition de Longueuil. Puis fait que les maisons vont aller, il va en avoir 5 à Trois-Rivières, 5 à Saint-Jérôme, 15 à Longueuil. Puis c'est un gars qui s'appelle Nicolas Jacques, que c'est lui qui fabrique. Ça va-tu ressembler à genre des cabanes de pêche, mettons? Oui, c'est... Ben, pour la pêche sur la glace, mettons? Oui, c'est 5 pieds par 8 pieds. Au début, ça allait être 8 pieds de haut. Puis finalement, on le met un peu plus bas, vu que c'est chauffé par le corps humain. Fait que c'est 5 pieds de haut au plus haut, 4 pieds au plus bas. Puis c'est isolé, puis c'est bon pour moins 20. T'sais? Fait que, puis on en fait pour ces villes-là. Puis si aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un de la ville de Montréal qui m'a appelé, que là, il me parlait de pouvoir mettre ces maisons-là à Montréal, parce que, tu sais, Montréal, sont dans marde, là, tu sais. S'il y avait une maison de même, la personne n'aurait pas allumé une chandelle, tu sais, mais quand tu dors dans une tente l'hiver, tu n'as pas le choix de te chauffer avec le feu, tu sais. Puis une tente, c'est pas tant bon pour l'isolation, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'à date, c'est ça. Les maisons vont être prêtes avant Noël. Fait que c'est ça. Très cool. Yes! Je vais en faire... J'en fais 25. Je devrais en faire 26 pour en amener une à Huntington. Pour le maire d'Huntington. Fait que Yann, j'irai avec une question pour les invités. Ah, j'ai des gens qui demandent si Laurent aimerait ça partir son podcast un jour. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé? Oui, j'y ai pensé beaucoup. En fait, j'ai des projets, des fois, j'ai des idées. J'ai pas encore décidé exactement qu'est-ce que ça serait. Mais quand j'ai eu l'idée de le faire, je me suis acheté un peu ce qu'il faut. Tu sais, j'ai acheté la console, je me suis acheté des bons micros. Puis quand la pandémie est arrivée, ça me tentait pas de faire un podcast avec... ça me tentait pas de faire un podcast sur Zoom. Ouais. Je voulais un podcast avec du monde devant moi. Puis là, j'attendais tout le temps. Je me dis, au début, on pensait que ça allait être bien temporaire aussi. Tu sais, quand c'était c'est arrivé, 2 semaines. Ben, au moins, c'est ça. Tu sais, au mois de mars, tu sais, quand ils nous ont dit au mois de mars, restez chez vous, je me disais, bon, ben, ça va attendre peut-être à cet été.
Puis là, cet été, je me dis, ça va peut-être être cet automne. Puis finalement, ça sera même pas cette année. Fait que, mais ouais, j'aimerais ça. J'ai des idées de podcast. Je veux pas faire le 800e humoriste qui fait un podcast, là, mais je pense qu'il y a moyen d'amener quelque chose. 786e. Ouais, mais non, mais il faut que je regarde ce qui se fait aussi. Je voudrais pas refaire ce que tu fais. Je voudrais pas refaire sous-écoute, mais animé par moi. Fait qu'il faudrait que ce soit un concept différent. Mais tu sais, il y a moyen. Tu sais, la télé, ça fait 70 ans qu'elle existe, la télé. Puis ils réussissent à faire des nouveaux concepts qui sont surprenants. Fait que c'est sûr que le podcast, c'était plus facile à mon époque. Là, c'est weird de parler de mon époque il y a 9 ans. Mais quand tu as commencé, il y en avait un. Là, dans le temps, le concept, c'était « Ouais, je vais parler ». Ah, Chris, all right, c'est nouveau. mais là, il y en a tellement. C'est ça, il faut que tu arrives avec une meilleure idée que moi à l'époque. T'sais. Mais tu serais bon. Tu serais bon. Toi, t'es le genre de personne, je trouve typique qui pourrait faire un podcast parce que, tu sais, Laurent, il est drôle, puis il a des opinions, puis tout ça. Fait que, puis t'es un bon animateur. T'as fait de la radio longtemps, tu sais. T'es quelqu'un qui a cette expérience-là. Même si on essaye d'avoir un concept original ou quelque chose, tu peux pas tant que ça être si original dans un concept. Quand tu veux faire un podcast où l'essentiel, c'est de la discussion. Moi, je ferais pas un podcast pour trouver quelque chose de complètement nouveau avec des... Tu sais, tu comprends? Il faudrait que ça soit du monde qui jase. Ouais. Fait que je veux pas mettre des contraintes puis dire OK, tu viens, mais il faut que tu chantes une chanson puis tu vas te préparer un bout où je vais te faire des questions en rafale puis après ça on va jouer à ni oui ni non puis tu comprends? Fait il faut que ça reste quand même de la discussion. En plus, c'est un podcast, les premières années, c'est zéro payant. Si tu arrives avec un concept que tu as des questions en rafale, tu as des quiz, tu as ci, tu as ça, tu as besoin d'une équipe ou tu as besoin de toi de travailler 75 heures par semaine. C'est de l'énergie perdue. Puis là, tu sais, mettons, le but de faire un podcast au début, c'est que même si tu ne fais pas d'argent, c'est tellement facile à faire que tu t'en fous. Mais aussitôt que ça devient compliqué, il y a personne, même si tu adores ça, il n'y a personne qui va passer 80 heures par semaine s'il n'y a pas au moins un petit salaire, tu sais. Je pense. Je finis sur un fret. Non, mais... T'as pas d'autres questions malaisantes? Mais c'est vrai que j'y pense, puis ça se pourrait que je te lâche un coup de fil, ou ne serait-ce que pour te demander conseil. Parce que, moi, tous les gogos de Patreon, puis tu sais comment... moi, je connais zéro. En plus, quand la pandémie va être finie, vu qu'on a le studio au bordel, fais-le là. On a construit tellement un beau studio que t'as payé pour. Fait que c'est plate que... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Chris, c'est moi ça. Toi, tu t'as acheté de l'équipement quand on a de l'équipement de meilleure qualité que t'as payé pour. Ouais, bon point. Ouais. Bon, fait que, hey, je pense qu'on va finir là-dessus. Puis je veux. Non, pas déjà! Come on! Rébellion! Tout le monde est habitué. À moi, on va faire une dernière question du public. C'était vraiment la pire rébellion que j'ai jamais vue de ma vie en passant, gang. Par exemple, vu qu'il va falloir que vous créiez une question, si tu as une question, mets ton masque par-dessus ta bouche pour pas que tu tousses sur tout le monde. Fait que s'il y a quelqu'un dans la salle qui a une question, sors ton masque puis crie ta question. C'est quoi qu'elle a crié? Elle veut voir Adèle. Moi, c'est ça que j'ai compris. Elle veut voir Adèle ou elle nous a souhaité Joyeux Noël. C'est quoi qu'elle a dit? Elle veut voir Richard Abel. Moi, je sais que c'est la fille à côté de la colonne, là-bas. Ah, tu vois, là, elle se cache derrière. Non, c'est ça, à côté. Qui t'a traité de colonne? Ouais. La fille à côté cache de la peste, là. Qu'est-ce que t'as crié, mademoiselle? Hey, sérieux, c'était pas beaucoup... Attends, non, il met son masque. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une bonne joke à écrire? Attends, je veux écrire une joke, qu'est-ce qui te fait dire, celle-là, je vais l'écrire? OK, sa question... Des fois, pour vrai, on le Attends, sait je vais juste le répéter pour le monde, vu qu'il n'est pas miké. Oui, il veut savoir, quand tu écris une joke, qu'est-ce qui te dit que ça va être une bonne joke à écrire? Des fois, elle nous fait rire. Moi, des fois, ça me fait rire.
Des fois, je le sais pas en tout. Pour vrai, il y a des fois où on les essaye. On se dit, ben quand j'aurai l'occasion de roder, je vais aller au bordel. Puis là, après le show, ben tu barres tous les jokes qui n'ont pas marché. Puis, mais je sais pas. Des fois, c'est une bonne question. Des fois, on le sait, mais on le sait. On pourrait pas te dire pourquoi. Des fois, tu le sais. Ça, c'est drôle. Mais pourquoi c'est drôle? Aucune idée. Des fois, c'est tellement... Non, mais c'est vrai, des fois, c'est tellement instinctif. Tu le sais que c'est drôle, mais comment? Ça s'explique pas tout le temps. Il y a des affaires... C'est ça aussi que j'adore de l'humour, que peu importe l'expérience que tu as ou le talent que tu as, on se trompe souvent. Ouais. Des fois, ça arrive que tu es comme... Calez ça, là, c'est la meilleure joke que j'ai écrite de ma vie. Tu l'essayes, rien. Zéro. Puis t'es comme, Chris, ça fait 25 ans que je fais ça. C'est ça la meilleure chose que j'écris. C'est même pas de calibre avoir un sourire. Puis avoue, ça fait chier quand dans le même show, t'as cette joke-là, puis une autre que tu trouves fucking facile. Puis là, tout le monde, esti, grosse clap. T'es comme, really? Mon jeu de mots, tabarnak, ben oui, esti, j'aurais dû m'en douter. Mais en fait, des fois, pour savoir quand la joke est assez bonne pour que tu la gardes, moi, c'est Sylvain Larocque qui faisait ça, mais je pense qu'il l'a pris aussi d'un humoriste américain. Il fait la joke 3 fois. Puis si elle marche 3 fois, il considère qu'elle est assez bonne, puis il l'ajoute à son matériel. Puis si elle marche pas, ben il donne 3 chances. Je trouve ça intéressant comme règle. Moi, je fais un gag. Si ça marche pas, je me dis, peut-être que je l'ai mal phrasé. Je vais essayer de l'améliorer, je vais le refaire. Si ça marche pas, je donne une dernière chance, puis après ça, il est disparu. Pour toujours. C'est drôle que tu dises que c'est américain, par exemple. Parce que non, mais ça, j'ai entendu, je pense que c'est Sam Kinison. 3 strikes and you're out, là, tu sais, c'est vraiment le modèle américain mais j'avais vu baseball. un documentaire, je pense que c'est Sam Kinison qui faisait ça, puis j'ai fait, c'est probablement que Sylvain a pris ça, puis moi, je l'ai pris de Sylvain, parce que je trouve que c'est une bonne règle. Moi, j'ai tout le temps, j'entendais tout le temps ça, sûrement de Larocque, mais moi, on dirait, je l'essaye 2 fois. Je suis jamais capable de... Je me rends jamais à la 3e fois. Si ça marche pas après 2 fois, je fais fuck off, elle marchera pas, mais je la jette pas. Je la laisse dans un dossier que 5 ans après, je la réessaye. Puis ça arrive des fois qu'il y a des jokes que ça marche pas là, ça marchera pas dans 5 ans, mais dans 10 ans, c'est hilarant. Dans 100 ans, quelqu'un va trouver tes notes. Là, on va, man, c'était du génie! Il était précurseur! mais des fois, tu sais, c'est juste... Ouais, c'est ça. Tu sais, l'humour, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'humour vieillit pas bien. Des fois, t'as une joke, elle est drôle là. Puis d'autres fois, t'écris une joke, elle est hilarante, mais elle aura marché il y a 5 ans ou elle va marcher dans 5 ans. Ben moi, il y a des gags, mettons, des gags que j'ai refaits des fois dans des occasions particulières, des corpos ou en impro, il m'a revenu un gag là, que j'ai écrit il y a longtemps. Puis des fois, il y a des gags que j'ai écrits il y a longtemps qui avaient des gros rires, des claps des fois. Puis quand je refais le même gag aujourd'hui, j'ai juste un rire correct. Ça veut dire pour moi que ce gag-là, il a vieilli. Ouais. Ça veut pas dire que tout le monde l'avait déjà entendu puis il s'en rappelle. Ça veut dire que le gag, il était bon à une certaine époque, puis aujourd'hui, il l'est plus tellement. Puis des fois, c'est l'inverse aussi. Il y a des gags qui arrêtent de marcher. Tu fais ton show pendant, mettons, 2 ans et demi de tournée. La première année, il y a un gag là, qui est killer tout le long. Puis d'un coup, il se met à plus marcher. Puis on sait pas pourquoi. Puis tu l'essayes 10 000 façons différentes, puis le gag, il marche plus. Puis à un moment donné, vers la fin de ta tournée, il se remet à marcher, puis tu n'as jamais compris qu'est-ce qui s'était passé. Tu viens de me faire réaliser, tu sais, comme moi, quand je vais recommencer à faire mes shows, puis quand tout le monde va recommencer leur vraie tournée, ça va faire 1 an qu'on ne fait plus ces jokes-là. Ouais. Fait que la moitié du show va être nul à chier. Hey, non, mais juste avec la pandémie, moi, je trouve que ça en fait une différence. Des jokes que moi, je faisais depuis genre 6 mois, là, de l'automne passé jusqu'au mois de mars, qui allaient super bien. Puis là, t'es fait en été, après qu'il y a eu un premier confinement. On dirait que les gens sont passés à autre chose. Ouais. Il y a eu une espèce de prise de conscience de plein de choses existentielles. C'est parce que c'est des prémices de hier, j'étais au... Tu sais, hier, j'étais au Réno Dépôt. Hier, j'étais dans une discothèque. Non, juste des chires que t'es comme... Les gens aimaient ça, mais je n'ai parlé avec plusieurs humoristes cet été quand on recommençait à faire des shows, puis tout ça, puis on dirait que les gens, c'est juste qu'ils veulent plus du real. Là. Ils sont comme, Chris, on a eu la chienne de mourir là, quasiment là, au printemps, là, de faire comme, attends, une pandémie, c'est quoi? Tu sais? Ouais. On dirait que ça a changé beaucoup dans la psyché. En tout cas, hey, regarde, ça, on finira pas là-dessus. Une autre question, Yann. Mais
Non, mais moi j'aime ça qu'on finisse là-dessus, sur toi qui raconte quelque chose que le monde font. Pas intéressant, ça. C'est de valeur qu'on va finir là-dessus. Mais tu sais, mais on finit sur un bon rire. Hey, j'ai-tu une clap, Val d'Or? Si, yes, sir! Hey, merci beaucoup. Merci, Val-d'Or. Ouais, merci tout le monde. beaucoup. Merci, les gars. Merci beaucoup. Pour ceux qui merci nous tout le écoutent monde. sur Patreon, vous êtes toute la semaine en Abitibi. Pour ceux qui vont nous écouter, iTunes, Google Play, vous étiez en Abitibi il y a 4 mois. Merci beaucoup d'avoir été là. Donnez une bonne main d'applaudissement à Yann Terriot aussi. Merci tout le monde. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Ciao, tout le monde!